Ah oui, je un verre d'eau ou un verre de vodka? Vodka, évidemment. C'est sympa ton ordi, Thierry. Pardon. Ça enregistre? C'est sympa ton ordi. Très girly. On va commencer dans 2 minutes. C'est bon. Je sais pas si ça enregistre ça ou pas, je sais pas. On va demander 10 secondes à Thierry, après on commence. En tout cas, les gens vous voient sur. sur Google, ok. Ok, d'accord. Je sais pas, on va commencer. Ils ont 1 minute. Hein. Ah, par contre, ils voient surtout le chat. Le quoi, le chat du rabbin. Ah, il y a monsieur. Non, mais faut que tu me Il y a deux caméras. Ah, d'accord. Hein? Il y a deux caméras. Il n'a pas encore commencé. Ah, j'arrive juste à l'heure. Ah, tu es sur Google Meet? Je sais pas si ça marche. Moi, au moins, il y en a un qui suit sur Google Meet. Attends, 2 secondes. Ah ouais, ok, Hadak. Moi, j'avais donné un petit Haïm avant de commencer. Hein. Ouais, mais ça enregistre, ça enregistre. Ah ouais, ça n'arrive pas pour tout le monde normalement, je sais pas. Voilà, je vais le Haïm. Ah, c'est le pourquoi. Bon, d'accord, on va il le numéro de Chakolni, évidemment. Alright, bah, on y va. Donc, ok, donc honnêtement, je vais vous dire la vérité, l'histoire de ce cours. En fait, j'avais envie de faire un cours sur vraiment. Enfin, c'est un cours vraiment sur, je sais pas, j'allais dire sur rien. En fait, c'est un cours sur. Je voulais faire un cours sur l'étude de la Torah en réalité pour savoir c'était quoi l'étude de la Torah. Ouais, que c'est une question en fait qu'on peut se poser quoi. En fait, qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah? Et en fait, pourquoi? Je vous dis honnêtement pourquoi. En fait, c'est pas parce que c'est le Zayin Hadar aujourd'hui. En plus que c'est pas vraiment le Zayin Hadar. Je sais pas ceux qui ont Hébrokal, ils pensent qu'aujourd'hui on est le 7 Hadar et que c'est le verset de Moshe Rabbeinu, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque c'était Hadar Bet, c'est pas Hadar Aleph. Mais c'est pas grave, tu vois. mais en même temps, je me suis dit, ok, comme donc en fait, en réalité, je vais vous dire pour dire la vérité, je voulais faire, c'est ce que j'étais en train d'étudier à la Yeshiva. Ce qu'on était en train d'étudier à la Yeshiva, c'était sur les lois de la prière et du schéma et de l'étude de la Torah, et surtout les lois en fait. Si vous savez, dans Shulchan Aruch, il y a beaucoup de lois en fait sur les toilettes, sur les endroits qui sont kadosh, sur lesquels on peut étudier ou ne pas étudier, etc. Et c'est un truc, voilà. Et en fait, dans un Pitrei Teshuvah, il y a un Pitrei Teshuvah qui parlait sur l'histoire de, comment dire, quelqu'un qui écrit une lettre, et qui utilise des versets de la Torah pour faire de la poésie. Est-ce qu'il peut écrire cette lettre-là dans les toilettes? C'est une question dans Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah, tu vois, ça veut dire. Et c'est une question, ça peut paraître une question complètement idiote, quoi, ou bizarre, j'en sais rien. Mais en fait, ça veut dire, ça pose la question de savoir est-ce que les versets de la Torah, ils ont en fait, ils sont intrinsèquement, on va dire, ils sont intrinsèquement, ça veut dire saints, ou bien en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'on étudie la Torah, ça veut dire ce qui est considéré l'étude de la Torah ou pas, est-ce que c'est la manière dont on va les utiliser, l'intention avec laquelle on va les utiliser. Et voilà, donc en grosso modo, cette histoire-là, ça veut dire cette question, qui paraît une question, on veut dire, vraiment, c'est par hasard hein, que je fais le cours sur ça, parce que c'était ça ce qu'on était en train d'étudier à la Yeshiva avant que je parte. Mais en fait, cette question qui paraît en fait bénigne, en fait, c'est une manière de, comment dire, d'ouvrir le sujet, en fait, de savoir, de réfléchir qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce qui fait que quelque chose est l'étude de la Torah ou n'est pas l'étude de la Torah. Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est la manière? Est-ce qu'on fait avec le texte? Et des choses pareilles, quoi. Et donc, en fait, bon, c'était ça mon idée, en fait, de départ. Je me suis dit, je vais faire un cours sur ça et tout ça. Après, je me suis dit, en fait, pour vous dire honnêtement, tellement que je suis décalé, c'est que je pensais qu'aujourd'hui, on était Purim Katan. Et je me suis dit, ah tiens, c'est Purim Katan, peut-être qu'aussi, il peut y avoir un rapport avec les lois de Purim et tout ça. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est vrai, il y a la fameuse Gemara, la fameuse Shulchan Aruch, qui parle de l'idée qu'on annule l'étude de la Torah pour lire la Megillah. Que c'est un Shulchan, on va le faire dans les mots et tout ça, c'est une halakha du Rambam et une halakha du Shulchan Aruch qui dit on arrête, ça veut dire la misva, on va voir que la Gemara dit la misva de la Megillah elle est tellement importante qu'on annule l'étude de la Torah pour lire la Megillah. Et en fait sur ce Rambam, sur ce passage de la Gemara, ce Rambam, ce Shulchan Aruch, en fait il y a 2 questions évidentes, mais on va les faire après. Tout ça on va faire dans les mots. Je dis simplement le sujet du cours, quoi, pour s'annoncer un petit peu les idées. C'est que premièrement n'importe quelle mitzvah pour allumer une Hanoukia ou pour n'importe quoi, pour n'importe quelle mitzvah de Rabbanan ou de la Torah, on annule l'étude de la Torah et personne qui va dire ah ouais c'est Rosh Hashanah, je dois étudier, je vais pas aller faire le shofar, tu vois.
Ça veut dire que ce n'est pas une spécificité de la lecture de la Megillah qui dit voilà, on annule l'étude de la Torah pour faire la Megillah. N'importe quelle mitzvah, en fait, on annule l'étude de la Torah pour faire la mitzvah, même une mitzvah d'ordre rabbinique. Donc déjà, c'est difficile. Qu'est-ce que la Gemara veut dire en disant on annule l'étude de la Torah pour lire la Megillah? Ça, c'est la première question, on va dire. Et la deuxième question, c'est qu'en fait, l'étude, et ça c'est la question qui est super connue, que c'est la lecture de la Megillah, c'est aussi de l'étude de la Torah. Donc comment est-ce qu'on peut dire qu'on annule l'étude de la Torah pour la Megillah? En fait, je me suis dit, ah ouais, ok, donc voilà, on peut commencer un cours sur ça. Donc en fait, le cours, il va parler sur ça en réalité. En fait, pour moi, c'est à partir de le sujet vraiment théorique du cours que j'ai préparé très peu, honnêtement. Mais c'est en fait de savoir c'est d'essayer d'aborder, de savoir qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah. Et en fait, mais on va partir en fait à partir des lois de la Megillah, du Rambam, de cette halakha, qui dit en fait on annule l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah. Voilà. Et ça va être sur texte. Voilà, rien d'autre. J'ai pas d'autres choses à rajouter comme introduction. Hein. Voilà. Donc j'y vais. Donc voilà. Donc le cours il commence donc avec ce Rambam. Donc c'est un passage. Donc c'est la première halakha de Maïmonide en ce qui concerne les lois de Purim. D'accord. Donc je lis. Donc il y a marqué Kriyat HaMegillah. Donc ça veut dire la lecture de la Megillah. Donc je lis c'est le premier texte. C'est bon. Kriyat HaMegillah Bismana. Ça veut dire la lecture de la Megillah en son temps. Mitzvah Taseh Midevre Sofrim. C'est une mitzvah d'ordre rabbinique. Voilà, une mitzvah positive d'ordre rabbinique. Vadvarim Yedouim, et tout le monde sait, les choses sont connues, chez Itakanat Aneviim, que c'est un décret des Neviim, ou voilà, un décret des prophètes. Vakol Chayavim Bekriyata, et tout le monde est obligé donc de lire la Megillah. Anashim, Venashim, les femmes, les hommes et les femmes, Vegerim, les convertis, Vavadim, les esclaves, Meshucharim, libérés, Umechanchim et Aktanim Likrota, et on éduque les enfants à la lire. Vafilu Kohanim Ba'avodatan, et donc même les Kohanim qui sont au moment du service du temple, mais Vatlin Avodatan, ils annulent leur service, ou Vain Lishmoa Mikra Megillah, et ils viennent écouter la lecture de la Megillah. Ensuite, il dit le Rambam, Vechen, c'est ce qui nous intéresse, la partie qui nous intéresse le plus, Vechen Mevatlin Talmud Torah Lishmoa Mikra Megillah, et aussi on annule l'étude de la Torah pour écouter la lecture de la Megillah. Sur ça, le Rambam, ensuite, il fait un Kal Vachomer, donc qui est difficile. Il dit Kal Vachomer, à plus forte raison, l'Ishar Mitzvot Shel Torah, que les autres mitzvot de la Torah, Shekulan Nidachin Mipne Mikra Megillah, qui sont tous repoussés pour la lecture de la Megillah. Voilà, Ve'en Lecha Davar Shenidche Mikra Megillah Mipanav, il n'y a aucune chose qui repousse la lecture de la Megillah. Chutzmi Met Mitzvah, si ce n'est un Met Mitzvah, ça veut dire un homme qui est mort où il n'y a personne pour l'enterrer. Shen Lo Kovrim, qui n'a personne pour l'enterrer. Va Shapogea Kovro, que celui qui le trouve, quelqu'un qui trouverait un cadavre que personne ne veut enterrer le jour de Purim, donc celui qui trouve le cadavre, il enterre, Techila, va Hakar Kore, et ensuite il lit la Megillah. Et si par exemple le Zman, si le temps de l'enterrer, après le Zman il passe. Ah oui, c'est ça l'histoire, c'est que normalement tu fais Torasek Mitzvah Pator Mena Mitzvah, ça veut dire comme ils te disent, comme c'est ça toute l'idée de mettre Mitzvah, c'est que ça prend précédence sur n'importe quelle Mitzvah, même si après tu ne vas pas pouvoir faire la Mitzvah. Même chose avec Riyad Shema, la même chose avec tout. Peu importe, mais bon, tu vois, c'est un autre sujet. Mais ça veut dire, pour moi, donc, la partie du Rambam de cette halakha sur laquelle je vais m'apesantir un petit peu, c'est donc, encore une fois, je relis la phrase sur laquelle je vais m'arrêter. Donc, il dit, c'est l'avant-dernière ligne, Vechen mevatlin Talmud Torah lishmoa mikra Megillah. Ainsi, on annule l'étude de la Torah pour écouter la lecture de la Megillah. Et ensuite, il dit, Kal Vachomer, à plus forte raison, les chars mitzvot, en ce qui concerne les autres mitzvot, chez le Torah, de la Torah, chez Kula Nidachin Mipnei Mikra Megillah, qui sont toutes repoussées à cause de la lecture de la Megillah. Il ne dit pas dans les trois Talmud Torah que ça a été étudié que pour les Masomet et pour oui, pour mitzvah overet, ça veut dire normalement, c'est-à-dire que l'idée, elle est que normalement n'importe quelle mitzvah, elle repousse l'étude de la Torah. C'est-à-dire que le Rambam, il dit que, c'est-à-dire que l'idée, c'est que normalement, le Rambam, ce qu'il dit, il dit comme ça, il dit que chaque mitzvah, en fait, elle repousse l'étude de la Torah, sauf qu'après, on doit revenir à l'étude. Tu vois, c'est ça l'histoire. Ça veut dire, c'est ça la halakha. C'est-à-dire, grosso modo, quelqu'un, il ne peut pas dire, par exemple, voilà, je ne vais pas mettre les tefilines parce que j'étudie, tu vois.
Donc, comment je vous dis, imagine quelqu'un, on est à Rosh Hashanah, quelqu'un il dit voilà, je vais pas aller écouter le chauffard parce que j'étudie. Ou bien, tu vois, c'est-à-dire en réalité, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, c'est pour ça, c'est ce que je voulais dire, tu vois, dans ce passage de Rambam, c'est qu'en réalité, il y a toutes les mitzvot, en réalité, elles repoussent l'étude de la Torah. C'est-à-dire que la mitzvah d'étudier la Torah, dès qu'il y a une mitzvah qui arrive, on ne dit pas, voilà, je ne vais pas faire le seder ce soir, je ne vais pas manger les matzot ce Pessah parce que je dois étudier la Torah. Ou tu ne dis pas n'importe quelle mitzvah, c'est-à-dire n'importe quelle mitzvah qui arrive, allumer la Hanoukia, n'importe quelle mitzvah, en réalité, ça veut dire elle repousse l'étude de la Torah. Pour la raison la plus simple, c'est parce que tout le sens de l'étude, c'est pour pouvoir accomplir. Et donc, si jamais quelqu'un, en fait, tu vois, si jamais il y a une mitzvah qui arrive, c'est normal, en fait, que tu arrêtes d'étudier, que tu accomplis la mitzvah. Et si tu veux, la difficulté, tu vois, moi, ça veut dire, et la difficulté qu'il y a dans ce Rambam, c'est justement ça, c'est premièrement que le Rambam, il fait, et c'est pas simplement le Rambam, c'est la Gemara, mais c'est le Shulchan Aruch, etc. Ils font une spécificité de dire, la lecture de la Megillah, c'est tellement important, c'est que ça repousse l'étude de la Torah, alors qu'en réalité, c'est n'importe quelle mitzvah, tu vois, qui repousse l'étude de la Torah. Ça, c'est la première question. Mais encore plus difficile, c'est le Kal Vachomer que Maïmonide fait, qui est complètement aberrant. C'est que Maïmonide dit, puisque la lecture de la Megillah, ça repousse l'étude de la Torah, à plus forte raison, ça repousse toutes les autres mitzvot de la Torah. Tu vois, ça veut dire c'est débile, puisqu'en fait, on sait que n'importe quelle mitzvah de la Torah, elle repousse l'étude de la Torah. Donc, c'est pas un Kal Vachomer, ça veut dire le Kal Vachomer, le raisonnement, tu vois, il est au-dessus des autres mitzvot. Voilà, mais c'est difficile. Il n'y a pas un digne de Osek Mina Mitzvah sur le livre Torah. Non, c'est justement à cause de ça. On peut la faire plus tard. Pas parce qu'on peut la faire plus tard, c'est parce que tu vois, il y a plein de raisons. Si tu veux, cette question que tu demandes, c'est tu vois, il y a une grande littérature dessus. Mais c'est sûr qu'on ne dit pas Osek Bamisa Patromina Mitzvah dans Talmud Torah, normalement. La raison principale, comme j'ai dit, c'est parce que le Limoud, il est Almenat La Asot. Ça veut dire, donc normalement, il y a plein de raisons, il y a plein d'autres raisons techniques. Il y en a qui disent que c'est parce que chaque mot de la Torah, c'est une mitzvah spécifique. Donc en fait, dès que tu arrêtes t'es au milieu, tu arrêtes ton mot, donc tu as un espace libre, tu vois, et donc tu n'es plus en train d'étudier la Torah. Et donc à ce moment-là, l'obligation, par exemple, de mettre les tefilines, de manger la matzah, elle te tombe dessus, et tu ne peux pas dire le mot d'après, tu vois. Tu vois, c'est une manière aussi de dire ça. Mais ça, tu vois, c'est vraiment, il y a 10 milliards de raisons, il y a 10 milliards d'explications, mais le sens, tu vois, garder le truc le plus simple, si tu veux rester le moins technique, le moins débile, c'est de dire ça, c'est de dire que Stam, comme la mitzvah de l'étude de la Torah, elle est Almenat La Asot, elle est pour accomplir, donc il n'y a pas cette règle de Osek Bina Mitzvah, Pator Bina Mitzvah dans Talmud Torah, tu vois, parce que sinon, voilà, personne, tu vois, plus personne, tu fais aucune mitzvah, quoi. Tu vois, c'est ça, et donc, mais oui, tu perds cette raison, je vois, il y a cette idée, je me rappelle quand j'étais petit, on m'avait raconté cette histoire, c'est Stapler, il dit ça, il y a d'autres raisons, il y a plein d'autres, je pense que, enfin bref, tu vois, il y a de quoi parler beaucoup, mais on dit pas Osek Bina Pator Bina Mitzvah sur le Talmud Torah, et donc c'est pour ça, en fait, que c'est aberrant que le Rambam, il dit un Kal Vachomer, il dit si déjà on repousse l'étude de la Torah pour la Megillah, à plus forte raison les autres mitzvot, puisque en fait n'importe quelle mitzvah elle est repoussée par l'étude de la Torah. Voilà, donc ça c'est les deux questions. Honnêtement, voilà, j'espère que les questions elles sont claires. Voilà, donc honnêtement, je sais pas, j'imagine que ces questions elles ont été demandées par d'autres personnes avant moi. Mais honnêtement, j'ai pas eu le temps de regarder tous les commentaires qu'il y a sur le Rambam, etc. pour savoir comment est-ce qu'ils répondent à la question, etc. Comment ils interprètent. Honnêtement, j'ai pas vu, mais je vais donner, ça veut dire mon interprétation personnelle, tu vois. C'est un chidouche, on va dire. Peut-être que ce chidouche aussi est peut-être assez évident, il est aussi écrit quelque part, mais j'ai pas vérifié non plus à savoir si c'est écrit quelque part. Mais bon, voilà, si c'est écrit quelque part, c'est écrit quelque part. Sinon, tu vois, c'est mon idée. Et en fait, pour expliquer l'idée, je pense, tu vois, c'est parti d'un Yerushalmi. Ça veut dire le Yerushalmi il est plus interprété, tu vois, par la suite dans Rabbeinu Yonah. Je vais simplement dire en deux mots. Je vais dire à l'oral. Après, peut-être je vais faire dans les mots. Le Yerushalmi dans Brachot, et c'est un Yerushalmi aussi dans Shabbat, c'est que, je ne sais pas si vous savez, il y a la Gemara elle ramène dans Brachot que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'arrêtait pas d'étudier la Torah pour faire la tefila. Il n'était pas mafsik, le Talmud Torah. Ça veut dire la Gemara dit Rabbi Shimon Bar Yochai vechaverav, je sais pas si vous connaissez ça, c'est que comme ils étaient en fait osek batorah tout le temps, en fait eux, ils n'arrêtaient pas, ils faisaient simplement le premier passouk du Kriyat Shema. Et c'est tout, il faisait pas en fait, il faisait peut-être tout le Kriyat Shema, c'est pas clair. Le Yerushalmi, il comprend en réalité qu'il faisait que le premier passouk du Kriyat Shema. Et le reste du temps, ils étudiaient. Et c'était pas mafsik pour la tefila.
peu importe, tu vois, ça veut dire, le Talmud Bavli, il ne se pose pas vraiment la question à savoir pourquoi, comment, tu vois, parce que comme tu dis, on ne dit pas Osek ba mitzvah, Patur mina mitzvah, tu vois, ça veut dire dans Talmud Torah, donc comment Rabbi Shimon Bar Yochai il faisait ça, etc. Et donc justement, comment ça fonctionne, tu vois. Et en fait, mais le Talmud Yerushalmi il se pose la question. Il se demande, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce qu'il mettait les tefilines, il ne mettait pas les tefilines, est-ce qu'il allait manger la matzah à Pessah, est-ce qu'il écoutait le shofar à Rosh Hashanah ou pas, tu vois, puisque si jamais on dit qu'il ne faisait pas la tefila, peut-être ça veut dire en fait qu'il faisait aucune des mitzvot, puisqu'en fait il étudiait la Torah, et donc pour lui il disait, comme chez lui il avait pris ce concept que, comme tu dis, Osek ba mitzvah, Patur mina mitzvah pour une raison ou pour une autre dans Talmud Torah, et en fait peut-être Rabbi Shimon Bar Yochai il faisait aucune des mitzvot, il faisait que étudier tout le temps, tu vois. Enfin, la mitzvah de la tefila, c'est une fois par jour, c'est tout. Donc, c'est pas, ouais, c'est une mitzvah des Rabbanan, c'est sûr, c'est pour ça que tu vois, ça veut dire, le Talmud Bavli, lui. Exactement, tout à fait raison. Ce que tu dis, c'est ce que le Talmud Bavli prend. Ça veut dire que tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai ne faisait pas, c'était une mitzvah des Rabbanan. Ça veut dire que c'était une takana, la mitzvah tu vois, des tfilotes telles qu'on les a, c'est qu'un décret d'Anshek Knesset Agdola, et c'était tout ce qu'il faisait. A priori, c'est tout ce qu'il ne faisait pas. Et il ne rentre pas à élaborer, à savoir, est-ce qu'il faisait, tu vois, et qu'est-ce qu'il faisait dans le reste des mitzvot, etc. Mais lui, Yerushalmi, lui, il a compris, tu vois, qu'il avait ça, dans tous les cas, il comprend. Peut-être, lui, Yerushalmi, il a compris, ça veut dire comme ça, tu as raison, tout ce que tu dis, c'est Talmud Bavli, c'est normal, c'est la lecture normale. Le Talmud Yerushalmi, lui, pense que quand il dirait que Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il ne faisait pas la tefila, ça veut dire peut-être qu'il ne faisait pas d'autres choses non plus, tu vois, ça veut dire, il se demande en fait, parce que le Yerushalmi, il comprend comme une avamina en tous les cas, que la raison pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai ne faisait pas tout ça, c'est parce qu'il disait Osek ba mitzvah, Patur mina mitzvah, même dans l'étude de la Torah, ou quelque chose dans ce goût-là. Et donc, le Yerushalmi. Pour essayer de comprendre la question, c'est vous voulez définir ce que c'est le Limud Torah ou comprendre l'importance du Limud Torah? Ah, mais je veux définir c'est quoi le Limud Torah. Tu vois, parce que tu vois, pour l'instant, on n'en est pas. Hein. Je ne suis pas en train de rentrer là-dedans, tu vois, parce que pour moi, tu vois, c'est l'idée pour moi, l'idée de savoir, parce que si on réfléchit sur c'est quoi le Limud Torah d'une manière, ça veut dire générique, comme ça, tu vois, en l'air. On peut dire, tu vois, on peut dire un peu n'importe quoi, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, c'est la question. Ça veut dire, c'est pour ça qu'en fait, moi, je pense que je préfère partir, tu vois, de cas pratiques et après peut-être de voir qu'est-ce que ça pourrait être, tu vois. Ouais. Et tu vois, de définir. En tous les cas, ça serait plutôt, si on veut être plus juste, on va dire, c'est quoi le Talmud Torah dans la halacha, peut-être, tu vois, un truc comme ça. Qu'est-ce qui définirait l'étude de la Torah dans la halacha? Peut-être, tu vois, voilà. Mais c'est sûr que la question, parce que la question en elle-même, elle est hyper vaste, tu vois, de savoir c'est quoi l'étude de la Torah, d'une manière générale. Tu vois, c'est pour ça. Mais voilà. C'est pour ça, c'est une bonne question à se demander le Seder. Ça reste inconcevable de penser qu'il ne faisait pas les mitzvot de la Torah. Enfin, c'est la question. Ouais, c'est ce que je demande, exactement. C'est la question du Yerushalmi. Quand on dit les mots d'Alminat La'asot, etc., c'est-à-dire quoi? Il va étudier tout ce qu'il y a sur le chauffard, mais il ne va pas le chauffard. Pourquoi pas? Tu vois, ça veut dire. C'est un peu. De quel arabe qui n'avait pas d'enfant à cause du Limud Torah, je me rappelle plus de. C'est Benada, oui. Ouais, il y a aussi Rabbi Shlakish, il disait que Rabbi Shlakish ne mettait pas les tefilines parce qu'il disait que comme il y a marqué les man tiet Torah Hashem beficha, donc si quelqu'un il étudie la Torah, il a pas de, comme le but c'est d'étudier, donc en fait si quelqu'un il étudie, il n'a pas besoin de mettre les tefilines. Tu vois, c'est pour ça, en tout cas, mais ça veut dire, il y a des chitotes comme ça, tu vois, ça veut dire. Mais la Gemara, en tout cas, le Yerushalmi, tu vois, ça veut dire qu'il se pose la question, en tous les cas. Il se pose la question, tu vois. Alors voilà, donc j'avance, tu vois, j'avance dans le Yerushalmi. Donc je fais dans les mots, j'espère, avec. Je vous ai ramené en dessous Rabbeinu Yonah, parce que Rabbeinu Yonah, il explique le Yerushalmi en hébreu plus correct, enfin, dire, voilà, en hébreu, quoi. Je vais essayer de me débrouiller sans Rabbeinu Yonah d'abord. Si j'y arrive, ça sera votre mérite. On a déjà eu le mérite de trouver une place de parking en face de la choule. Donc les miracles peuvent continuer. Livraison? Je sais pas, non, je sais pas. Ok, bon, d'accord. Ok, donc on y va. Donc là, le Yerushalmi, il dit comme ça, il dit Velo modé Rabbi Shimon Bar Yochai chez Poskim la sot souka et la sot lulav. Tu vois, ça veut dire, a priori, c'est à lire avec un point d'interrogation, c'est-à-dire, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai ne serait pas d'accord qu'on s'arrête d'étudier la Torah ou que lui-même il arrêterait d'étudier la Torah pour faire une souka ou pour faire un lulav? Veditle le Rabbi Shimon Bar Yochai alomed aminat la'asot velo alomed shelo la'asot. Tu vois, ça veut dire, n'est-ce pas que Rabbi Shimon, comme la question que toi t'as dit, tu vois, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il est d'accord que le limoud, il est fait aminat la'asot, c'est pas de la théorie. Et le Yerushalmi continue, chez alomed shelo la'asot noach lo shelo nivra, celui qui étudie et qui ne veut pas accomplir son étude, ça aurait été mieux pour lui qu'il ne soit pas créé.
D'accord. Le Yerushalmi continue à poser la question. Va Rabbi Yochanan alomet shelo la'asot noach lo ilu nefra shiliato al panav velo yatsa la'olam. Et le Yerushalmi continue en disant celui qui étudie et qui accomplit pas, ça aurait été mieux que le placenta quand il était le ventre de sa mère, il soit retourné et qu'il ne sorte pas dans le monde, quoi, qu'il soit pas né. Donc comment Rabbi Shimon Bar Yochai il peut dire voilà j'étudie et à cause de ça je n'accomplis pas. Alors le Yerushalmi l'explique, il dit Ta'ama de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit tu vois c'est ça le principe, c'est Zeshinun Vezeshinun. Ça veut dire ça c'est une lecture. Tu vois, sinon c'est difficile, c'est une répétition, une lecture, en tous les cas, je ne sais pas comment traduire, tu vois, Mishnah, c'est la jeune Mishnah, Shinun c'est une répétition, c'est une lecture, etc. Mais c'est Shinun, et ça aussi c'est une lecture. C'est-à-dire, grosso modo, la tfila, Rabbi Shimon Bar Yochai il a parlé de la tfila, donc la tfila c'est une mitzvah que tu fais en parlant, l'étude de la Torah c'est une mitzvah que tu fais aussi en parlant, donc c'est simplement, tu vois, dire ça ou dire ça. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ouais, moi comme j'étudie ce passage-là, je préfère dire ce passage-là plutôt que dire la tfila. Tu vois, un truc comme ça. Parce que c'est une mitzvah qu'on fait par la parole. C'est-à-dire que le Yerushalmi veut dire, si par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai, il va mettre les tfilines, ouais, il va manger la matzah, ouais, il va s'arrêter d'étudier pour manger la matzah, il va s'arrêter d'étudier pour mettre les tfilines, il va s'arrêter d'étudier pour faire une soukha. Parce que c'est pas une mitzvah que tu fais avec la bouche, c'est pas une mitzvah qui est connectée à la lecture. Mais la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai pensait qu'il n'était pas tour de faire la tefila, etc. En fait, c'est parce que c'est comme c'est une mitzvah qui dépend de la lecture ou de la bouche ou de la parole. Alors, je dis, voilà, c'est un choix entre parler de ça ou parler de ça. Alors, moi, je préfère parler de ça. Et c'est ce que la chaîne du Yerushalmi, tu vois. Parce qu'il disait, Shinun, Vede Shinun, Ben Mevatlin, Shinun et Pne Shinun. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire, on n'annule pas une lecture par rapport à une autre lecture. C'est ce que le Yerushalmi dit. Vataninan, ça veut dire, l'Agma elle dit, ok, mais comment Rabbi Shimon Bar Yochai disait ça, puisque justement ça veut dire si les deux sont une lecture, donc normalement, comme on va dire schéma, c'est une lecture. Parce que les Yerushalmi il a compris que Rabbi Shimon Bar Yochai il s'arrêtait même pas pour le schéma, ou il s'arrêtait que pour le premier pasuk du schéma. Peu importe comment le Yerushalmi il a compris l'histoire, mais en tous les cas, le Yerushalmi comprend que même sur le schéma, Rabbi Shimon Bar Yochai il faisait pas, parce que c'est comme ça qu'il a posé cette question, ou en tous les cas qu'il faisait que le premier pasuk. Et il y aurait une mitzvah quand même midoraita de faire plus que le premier pasuk. Dans les Yerushalmi, comment comprendre la question du Yerushalmi ici, c'est pas évident dans les commentateurs, mais l'idée elle est de dire que le Yerushalmi demande en disant ok, mais justement cette raison de dire ça c'est une lecture, ça c'est une lecture. Tu as une lecture avec laquelle tu vas faire en plus la mitzvah de schéma. Donc tu vois, ça veut dire donc Rabbi Shimon Bar Yochai disons qu'il est en train d'étudier, je sais pas, Masechet Souka et on n'est pas à Soukot, tu vois. Et que tout d'un coup il te dit maintenant il y a la mitzvah de Kriyat Shema qui arrive. Alors il dit ah oui mais comme moi ça c'est une lecture, je préfère faire ma lecture. Alors tu vois la Gemara demande mais ouais mais si en faisant sa lecture il va être Mekayem la mitzvah de Shema, il devrait choisir la mitzvah la lecture où il y a un truc supplémentaire de faire la mitzvah de Shema, c'est-à-dire tu vois, c'est-à-dire pourquoi tu vas choisir cette lecture-là plutôt qu'une autre lecture. Ça veut dire au contraire, fais la lecture qui est une mitzvah et qui est une obligation à ce moment-là, tu vois. Ça c'est ce que la Gemara demande. Ça veut dire, donc la Gemara demande, mais voilà dans la Mishnah il y a marqué celui qui lit le schéma après que le temps du schéma est passé, il n'a rien perdu, simplement il a le mérite de celui qui a lu dans la Torah. Donc ça veut dire que dans le schéma il y aurait aussi la mitzvah de lire la Torah. Et donc, en fait, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne voudrait pas, en fait, plutôt, tu vois, ça veut dire s'arrêter d'étudier pour faire le schéma, comme ça, il y a eu deux mitzvot, quelque chose comme ça. Abe onata chaviva midivre Torah. Tu vois, ça veut dire, n'est-ce pas, tu vois, ça veut dire, normalement, donc ça veut dire, ça devrait être plus important que l'étude de la Torah qu'il est en train de faire maintenant. Hihi, la Yerushalmi dit, hihi, c'est ça. Et ce que la Gemara veut dire par là, c'est Amar Rabbi Yehudan, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Shaya Tadir Bedivre Torah. Ça veut dire que la Gemara ici, elle fait rentrer un nouveau principe. Tu vois qu'on connaît que Tadir Besheno Tadir Kodem. Ça veut dire que quand quelque chose il est fréquent, il passe avant quelque chose qui est exceptionnel. Et comme Rabbi Shimon Bar Yochai, pour lui la Torah c'était Tadir. Donc ça prenait précédence sur la mitzvah du Kriyat Shema qui était quelque chose, ou que même qui est une lecture exceptionnelle, qui tu vois qu'il aurait coupé dans son étude, qu'il aurait coupé dans son état, on va dire, d'étude perpétuelle. Et c'est à cause de ça que l'étude de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle était plus valeureuse que la mitzvah du Kriyat Shema. Parce qu'en fait, c'était pour lui, c'était une interruption dans quelque chose qui était à dire.
C'est comme ça que tu vois que les Yerushalmi l'expliquent. Mais donc, et ça veut dire, mais tu vois, donc ce qui est intéressant, tu vois, ça veut dire, donc en tout cas, ce que les Yerushalmi l'expliquent dans l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà, donc c'est ça, c'est que, encore une fois, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, l'étude de la Torah, pour lui, elle prenait précédente que sur quelque chose qui est lié à une lecture, parce qu'en fait, il disait, voilà, l'étude de la Torah, c'est une lecture, le schéma, c'est aussi une lecture, et pourquoi je vais arrêter cette lecture par rapport à une autre lecture, ce qui est, tu vois, étrange, le concept lui-même, il est difficile, ça veut dire qu'il nécessite un approfondissement pour le comprendre. Et je n'ai pas dit que, tu vois, que moi-même je comprends exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais en tout cas, le Talmud Yerushalmi dit ça. Ensuite, il dit, alors pourquoi il préférait l'étude de la Torah normale, c'est-à-dire ce qu'il est en train d'étudier, plutôt que même le schéma, selon Yerushalmi, parce que ça, c'était perpétuel. Pour lui, ça veut dire l'étude de la Torah, c'est quelque chose de perpétuel, c'est-à-dire, il était dedans tout le temps, alors que le schéma, c'était une interruption. Et donc c'est quelque chose qui est notadir. Et le Yerushalmi, il pense, tu vois, tadir véché notadir, quand quelque chose est perpétuel par rapport à quelque chose qui est occasionnel, tadir kodem. Et donc pour lui, l'étude de la Torah était plus importante. Alors, comment moi j'utilise, tu vois, ce Yerushalmi là pour expliquer le Rambam dans Megillah, etc. C'est que justement, pour moi, ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est que si on reprend la première svara ça veut dire du Yerushalmi qui dit qu'en fait, on n'arrête pas, ça veut dire, parce que, en fait, quand tu regardes dans les Yerushalmi, ça veut dire la seule raison pour laquelle nous, on ne fait pas comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est parce que nous, on n'a pas le problème on ne peut pas dire notre étude de la Torah, elle est tadir, mais chez nos tadir. Mais sur le premier principe, tu vois, qui est que quand quelqu'un il est dans une lecture, on n'arrête pas une autre lecture pour une lecture, le Yerushalmi, il garde ça dans la halacha. Ça veut dire que ça reste un principe. Ça veut dire qu'une lecture, elle ne doit pas arrêter une autre lecture. Et donc, en fait, l'idée, c'est comme ça. C'est que, donc, normalement, maintenant, si on garde ce principe-là, bien qu'il est difficile, je n'ai pas dit que je le comprends, mais en tous les cas, que les Yerushalmi, ils disent ce principe-là, et qu'on garde ce principe-là, on peut comprendre, tu vois, pourquoi la Gemara chez nous, et le Rambam et tout ça, ils disent déjà, ça veut dire, en tous les cas, le Kal Vachomer du Rambam, il fait sens. En tous les cas, le Kal Vachomer du Rambam, il fait sens, parce que c'est comme ça. C'est normalement, on sait qu'une lecture, elle ne repousse pas une autre lecture. Donc, ici, on te dit, on va repousser l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah, c'est une lecture, tu vois, normalement, une lecture ne doit pas repousser notre lecture. Malgré tout, ici, on te dit que la lecture de la Megillah, elle repousse la lecture de l'étude de la Torah. Donc, ça veut dire que c'est un principe spécial, que normalement, ça veut dire c'est plus que Osek Ba Mitzvah, Pator Mina Mitzvah, c'est un truc, ça montre qu'en fait, tu vois, que dans la lecture de la Megillah, il y a quelque chose de spécial que même si tu veux, Kriyat Shema n'a pas. Puisque, tu vois, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire, nous, même si on, par exemple, dans l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, même si nous, on n'est pas tadir entre notre étude et le schéma, en tous les cas, on est plus, c'est-à-dire dans l'étude de la Torah par rapport à la Megillah. Et donc, normalement, tu vois, ça veut dire on devrait avoir un digne de Rabbi Shimon Bar Yochai, si on veut, par rapport à la lecture de la Megillah, parce que la Megillah, c'est 2 fois par an. On étudie quand même plus que 2 fois par an, enfin, j'espère, tu vois. Et, tu vois, et donc, en fait, on devrait, normalement, on devrait avoir un digne, tu vois, qu'en fait, la Megillah, elle n'est pas repoussée par l'étude de la Torah, parce qu'on ne repousse pas une lecture par rapport à une autre lecture. On devrait... Ouais. La Megillah, la Mitzvah, il a écrit la Kriyat Shema, mais il parle aussi de Rambam, il parle aussi de l'Ishmoa Mikra Megillah. Il parle de ça, ouais. Oui, mais il y a aussi une Mitzvah d'écouter, pas forcément de lire, non? Tu vois, ça c'est une autre histoire encore. Tu vois, parce que tu vois, quand on fait la bracha, on dit, tu vois, le Mikra Megillah, et tu vois, a priori, c'est encore une autre histoire. C'est une autre histoire, tu vois, ça veut dire, c'est vraiment une autre histoire. Je pense que, tu vois, quand il dit, tu vois, l'Ishmoa Megillah, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il parle dans le langage habituel, que la plupart des gens, ils sont quittes en écoutant, tu vois. Mais c'est pas clair que la mitzvah, elle est d'écouter ou de lire. C'est vraiment une autre histoire. Mais t'as raison. Mais c'est une lecture, en tous les cas. C'est clair que c'est une lecture, que ce soit, tu vois. Mais tu vois, mais a priori, c'est ça le Kal Vachomer du Rambam. Ça veut dire que, comme normalement, une lecture, elle n'enlève pas une autre lecture. Donc, en fait, le fait que la Mikra Megillah, il repousse une lecture, et que normalement, tu vois, la lecture de la Torah, elle devrait être considérée comme tadir par rapport à la lecture de la Megillah. Donc, dans le principe de Osek Ba Mitzvah, Pator Mina Mitzvah, ou dans l'étude de précédence, dans les lois de précédence normales, l'étude de la Torah devrait prendre précédence. Malgré tout, la Torah, elle a dit, la halacha, elle dit qu'on est doché l'étude de la Torah à cause de la lecture de la Megillah. Donc, c'est pour ça, donc, tu vois, donc c'est pour ça qu'il fait un Kal Vachomer en disant c'est sûr les autres mitzvot, la plus forte raison. Puisque normalement, une lecture, elle ne peut pas repousser une autre lecture. Donc, c'est sûr que tu vois que ça repousse même les autres mitzvot. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois. Et tu vois, la question, ok, ça c'est au moins on a compris le Kal Vachomer, tu vois. Enfin, je ne sais pas encore une fois si c'est écrit ailleurs et tout ça, mais tu vois, la question, tu vois, ça veut dire, pour moi, l'autre question de savoir, en fait, peut-être même on peut se poser pourquoi c'est comme ça, mais surtout la question c'est de savoir c'est pourquoi en réalité, donc la lecture de la Megillah, c'est elle-même pas considérée comme l'étude de la Torah, tu vois. C'est-à-dire, une fois qu'on te dit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on te dit, voilà, on n'enlève pas une lecture par rapport à une autre lecture,
et que, ok, c'est un chidouche que la lecture de la Megillah, si tu veux, elle repousse l'étude de la Torah. Maintenant, la question, elle se repose inverse, ça veut dire, la question inverse, elle se pose en disant pourquoi ça s'appelle, ok, qu'on repousse l'étude de la Torah, tu vois, c'est-à-dire, ok, on devrait dire, tu vois, ça veut dire, on prend la lecture de la Megillah, ouais, tu vois, ça veut dire, tu vois, que la lecture de la Megillah, si tu veux, elle est, comment dire, elle prend précédence sur l'étude de la Torah, on comprend. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut dire que ça s'appelle qu'on repousse l'étude de la Torah. Quoi, il met de l'eau. C'est sûr que non, tu vois, ok, elle c'est vraiment dur. Tu vois, ok, mais tu vois, enfin, ouais, en tout cas, ok, donc, mais je reprends la question, tu vois, c'est ça, la question, c'est de savoir pourquoi maintenant, vas-y. Juste sur le Calva Homer, on a dit effectivement que pour une lecture contre une autre lecture, on ne repousse pas. Très bien, donc ça, disons qu'on l'a plus ou moins prouvé. Par contre, une lecture pour une autre mitzvah classique, a priori, potentiellement, oui, on repousse. On devrait, parce que tu vois, ça veut dire comme une fois, mais c'est à cause d'un problème, tu vois, si tu veux, Zdadi, qui est que, comme Yerushalayim il a dit, merci beaucoup, tu vois, c'est que... non, excuse-moi, mais non, ça veut dire c'est à cause d'un problème, Zdadi, tu vois, c'est qu'on étudie, ça veut dire, pour pouvoir accomplir, tu vois, et c'est ça l'histoire. Mais... Alors pourquoi le Calva Homer Le Calva Homer, il ne pouvait pas marcher. Tu vois, parce que... C'est un bout de Torah, effectivement, c'est un doute parce que normalement une lecture ne doit pas une autre lecture, mais c'est pas une preuve que pour les autres mitzvot. Parce que tu vois, ça veut dire, je pense que oui, parce que tu vois, dans l'idée, c'est comme ça, c'est que comme une lecture, elle ne devrait pas repousser une autre lecture, et que normalement, ça veut dire dans l'idée, c'est qu'on devrait aller dans le truc qui est le plus, tu comprends, le plus fréquent. Donc comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et on fait malgré tout pas ça. Donc ça veut dire en fait qu'il n'y a pas l'idée, tu vois, ça veut dire que la Mikra Megillah, c'est quelque chose qui est au-dessus. Et donc, tu vois, c'est une mitzvah à part entière, et que tu vois, ça veut dire, et que même s'il y a une autre action ou quoi que ce soit, tu vois, ça prend précédence, tu vois, ça serait ça l'idée de dire, tu vois, que c'est pas vraiment, et en fait, ça l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lectures de la parce que ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, et ça, c'est, si tu veux, c'est que dans le Rambam, dans ce passage-là, tu vois, comme tu as dit, en fait, pour comprendre l'idée, c'est qu'il y a un pivot qui se passe. C'est-à-dire qu'au début, on te dit, voilà, on va pas enlever, on ne devrait pas repousser une lecture par rapport à une autre lecture, donc normalement, on ne devrait pas repousser l'étude de la Torah pour la Megillah. Et après, il te dit, mais on le fait. Et en fait, quand le Rambam dit ça, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que là, la Megillah, c'est pas de l'étude. Et c'est pour ça que, parce que le problème, c'est la terminologie de la suite qui dit, parce qu'il dit, on repousse l'étude de la Torah pour la Megillah. Or, si la Megillah, c'était une lecture, c'était une étude, on repousse pas l'étude de la Torah, on choisit, tu vois, cette étude par rapport à cette autre étude. Alors le Rambam, il dit, non, en fait, tu vois, ça veut dire, on annule l'étude de la Torah pour la Megillah, donc ça veut dire en fait qu'on n'est pas en train d'étudier. Et ça, tu vois, c'est ça le deuxième. C'est ça ce que le Rambam il prouve, et ça pose le problème maintenant de savoir pourquoi c'est pas de l'étude. Tu vois, c'est ça, parce que lui, en prouvant cette histoire, tu vois, en passant de ça, il dit pourquoi c'est pas de l'étude. La question maintenant, pourquoi c'est pas de l'étude? Et ça, tu vois, ça c'est la question. Ça veut dire, c'est la deuxième question que je vais aborder. Ça veut dire pourquoi la lecture de la Megillah ne serait pas de l'étude. L'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ouais. Alors tu vois, donc qu'est-ce que moi j'ai ramené? Tu vois, ça veut dire, ouais. Voilà. Alors tu vois, ça veut dire, donc l'a priori, tu vois, ça veut dire la première réponse qu'on pourrait donner, ça veut dire la réponse qui est donnée, tu vois, dans les Mefarshim, etc. C'est de dire comme ça, c'est de dire qu'en fait l'étude, et c'est là où est-ce qu'on commence à aborder l'histoire de qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah, c'est en fait que l'étude de la Torah, ça serait de l'étude que si on étudie pour étudier. Et que si par exemple quelqu'un il va étudier en fait parce qu'il veut faire la mitzvah de lecture de la Megillah, par exemple, ça déjà, le fait même d'avoir une intention de faire une mitzvah, de faire autre chose, tu vois, ça veut dire ici une mitzvah que la lecture de la Megillah, qui est le décret des prophètes dont il a parlé Maïmonide, ça enlève le statut d'étude de la Torah de l'étude. Voilà. Et ça veut dire, et cette idée-là, tu vois, on la retrouve, tu vois, ça veut dire, encore une fois, je pense, je sais même pas si c'est, oui, je crois que c'est un Yerushalmi, mais c'est le cas, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est un Yerushalmi à la base, ça veut dire, mais ça veut dire, c'est un Bet Yosef et ça qui le ramène. L'idée, elle est comme ça, je dis à l'oral, le Shulchan Aruch, etc., c'est que l'idée, elle est comme ça, c'est si jamais quelqu'un, il a oublié de faire Birkat Torah, par exemple, et il a fait, et voilà, il s'en rappelle après avoir fait les brachot du Kriyat Shema, donc Ahava Rabba ou Ahavat Olam, et il a fait le Shema, etc., la Hamida, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça veut dire, est-ce qu'il a été quitte par Ahavat Olam ou Ahava Rabba de la bracha de Birkat Torah? Et dans le Yerushalmi, il y a marqué, tu vois, c'est le Bet Yosef, il le ramène, il s'est ramené dans le Shulchan Aruch,
Ils disent en fait, il faut qu'il étudie juste après, juste après la tfila, il faut qu'il étudie quelque chose. Comme ça, en fait, il va être acquitté par la bracha de Avaraba de la mitzvah de Birkat Torah. Et le Beth Yosef, il demande sur les Yerushalmi, il dit mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'étudier après avoir fait Avaraba, après la tfila? Il a fait le schéma juste après Avaraba. Et Avaraba, c'est l'étude de la Torah. Comme un peu on a vu, comme le Yerushalmi, Davka, il semblait dire qu'on a vu, il dit simplement c'est deux mitzvot, c'est et l'étude de la Torah, et en plus tu fais le schéma. C'est ce que tu vois quand le Yerushalmi avait posé la question, si vous vous rappelez, il avait dit ça. Et tu vois, le Beth Yosef, Rav Yosef Karo, il répond, il dit non. Il dit deux réponses, mais une des réponses dans laquelle il va dire, dans la deuxième réponse, il va dire, on va le faire dans les mots si vous voulez, il dit qu'en fait, que comme le type, il a l'intention de faire le schéma quand il fait le schéma, ça, si tu veux, ça enlève le statut d'étude de la Torah qu'il y a dans le schéma. Et donc maintenant, le type, il n'a pas étudié après avoir fait la bracha, donc il doit étudier juste après la tefila. Et donc, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, ça serait la première théorie, ça veut dire la première manière, en fait, d'envisager, de dire pourquoi la lecture de la Megillah, ça ne serait pas de l'étude de la Torah. C'est parce que justement, on veut s'acquitter avec, ça veut dire on veut faire une mitzvah avec. Et comme on veut faire une mitzvah avec, donc si tu veux, on sort ça du statut de l'étude de la Torah. Ça ne fit pas avec le Yerushalmi qu'on a dit avant, qui disait que tu vois que le schéma c'est deux mitzvot et tout ça, mais je vous dis, ça c'est comme ça que le Beth Yosef il dit, et c'est comme ça si tu veux on va dire, on va le faire dans les mots, tu vois, le Beth Yosef c'est ça ce qu'il dit, il paraît que tu vois que le comment il s'appelle, Raphaël Kanievski, je sais pas, j'ai ramené dans Daf al Daf, il ramène que c'est Raphaël Kanievski disait ça aussi, j'en sais rien, tu vois, mais j'ai fait simplement faire, tu vois, le Beth Yosef, tu vois, dans les mots, si vous voulez. Tu vois, ça veut dire, d'abord je vous ai ramené le Shulchan Aruch avant, je pense qu'il y a le Shulchan Aruch, si je me rappelle. Ouais, tu vois, c'est ça à la fin. Tu vois, il y a marqué dans Shulchan Aruch Orach Chaim Sivan Mem Zayin, Birkat Ahavat Olam poteret Birkat Torah, im lamad miyad beli hafsaka, beli hafsek. Ça c'est le Shulchan Aruch. La bracha d'Ahavat Olam, les potères de Birkat Torah, c'est sans hafsek. Vous avez la traduction de Dippel par derrière. Tu vois, je sais pas ce que ça donne. La bénédiction d'Ahavat Olam dispense de la bénédiction de la Torah si l'on a appris immédiatement après, sans interruption. Voilà. Non, le Beth Yosef, lui, il n'a pas de Dippel, donc je fais... Et donc c'est un dîne qui vient du Yerushalmi. Donc je lis le Beth Yosef et je traduis, j'essaye aussi encore d'un deuxième miracle, ou d'un troisième miracle. En quoi est-ce que c'est censé être comme une Birkat la Torah? Parce que tu remercies Hachem, d'avoir... Ouais. Ça veut dire, tu vois, c'est pas clair du tout c'est quoi le sens de la Birkat Torah, honnêtement, tu vois... Tu poses une bonne question, tu vois, mais a priori, tu vois, c'est parce que... il nous aime dans le sens où il a donné la Torah, donc il nous aime. Ouais, un truc comme ça, et puis il y a logique, non, mais on dit, tu vois, on a tout ça, tu vois, si tu veux, la question de tout ça, c'est... Tu vois, c'est pas clair, tu vois, ça veut dire, mais c'est clair que, ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, c'est un sujet à part entière, ce qui est sûr, c'est, tu vois, c'est que le contenu de Ahavat Olam, c'est le même que le contenu qu'il y a dans les Birkat Torah, fondamentalement. Tu vois, Shabbat Rabanu Mikra Metanu Torah, Ahavat Olam Aftanu, Torah Mitzvot, Otanu Lemat, tous ces machins-là, tu vois, c'est le même contenu. Ça veut dire, le sens est le même. Maintenant, quel est le sens de la Birkat Torah en elle-même, tu vois, et tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est tu vois, qu'est-ce que c'est que cette Birkat Torah? C'est notre histoire, tu vois. Mais a priori, ça veut dire, pour répondre à ta question, quand même, tu vois, pour redonner à quelque chose, pas rester simplement dans faire des grimaces toute la journée, c'est que du fait que le Yerushalmi, et en tout cas le Shulchan Aruch ici, il prend l'idée qu'il faut étudier juste après, ça veut dire qu'il a compris que c'est comme une Birkat HaMitzvot. Ça veut dire que c'est comme tu dis, Baruch Ata Hashem, à chaque question, ça veut dire, nous, Tefillin, ou les Tatav Betzitzit, ou un truc comme ça. Ça veut dire que c'est une bracha sur, comme la mitzvah d'étudier la Torah, c'est une mitzvah, il faut faire une bracha avant d'accomplir la mitzvah. Parce que, tu vois, ça veut dire, la deuxième option, ça serait de dire que c'est pas une birkat à mitzvah, tu vois, je sais pas quoi dire, ça serait comme un, tu vois, ça serait même, tu vois, tu vois, si tu veux, pour expliquer en deux mots, je m'en fous, je dis comme je vais simplement dire, je vais pas, c'est hors sujet un petit peu, je vais essayer de pas trop embrouiller le monde avec ça, mais ça veut dire, c'est intéressant, ça veut dire, parce que ça peut nous éclairer sur c'est quoi la mitzvah d'étudier la Torah, puisqu'en fait c'est vrai que la mitzvah de Birkat Torah, elle peut éclairer sur savoir c'est quoi la mitzvah d'étudier la Torah. Et en réalité, si tu veux, il y a deux grands avis, si tu veux, dans les poskim, que c'est lié principalement à la base de tout ça, c'est dans le livre des mitzvot, où Maïmonide, en fait, il compte pas la mitzvah de faire Birkat Torah comme une mitzvah de la Torah.
Et par la suite, dans les lois des brachot, il considère vraiment, ça veut dire pour lui, le Birkat Torah, il lui donne pas de statut particulier, dans le sens où on a l'impression qu'il veut dire, c'est comme une mitzvah de mettre les téphilines, la bracha qu'on fait avant de mettre les téphilines, ou de mettre etc., etc. Et voilà, et c'est un peu dans ce sens-là que le Yerushalmi semble aller, et que le Shulchan Aruch semble aller, quand il dit qu'il faut étudier juste après avoir fait la Birkat Torah. Tu vois, parce que... Du coup, ça pose la question de quand je lis la Torah et que je lis un passage, est-ce qu'après je dois être Mechaven je suis vraiment en train de faire du Limud Torah. En général, quand on lit, on récite. On va voir ça, on va voir ça. Ouais, on va voir ça. Non, c'est une question, c'est une question, c'est une question. Le Magen Avraham, il dit qu'il faut, il faut comprendre ce qu'on lit, et sinon t'es pas yotzé. On va voir tout ça, on va voir tout ça. C'est ce que parce que on arrive à ces trucs-là. Mais parce que tu vois, dans la lecture de la Megillah, c'est pas évident que tu dois comprendre et tout ça. Mais on arrive à ça. Mais l'idée, c'est qu'a priori, tu vois, le Shulchan Aruch, les premières écoles, tu vois, ça veut dire le Rambam, du fait qu'il n'a pas compté ça comme une mitzvah de la Torah, etc., et qu'en fait, tu vois, il a pas donné un statut particulier à la Birkat Torah, c'est qu'il pense que c'est qu'une mitzvah, une bracha d'ordre rabbinique, comme les birkat de n'importe quelle mitzvah, et voilà, c'est tout. Maintenant, à part ça, il y a Nachmanide, Nachmanide dans le Sefer HaMitzvot, que lui, une des questions, quand lui, il a un livre sur lequel il demande, il a un autre compte des mitzvot, sur lequel, tu vois, il attaque Maïmonide et tout ça, et lui, Dafka, il compte la mitzvah de Birkat Torah comme une mitzvah positive de la Torah, du fait que la Gemara dans Brachot, elle fait tout un Kalvachomer, Birkat Amazon et tout ça, etc. Et on a l'impression de la Gemara, quand on lit la Gemara dans Brachot, dans le 6e chapitre, que de la même manière que Birkat Amazon c'est une mitzvah de la Torah, la Birkat Torah c'est aussi une mitzvah de la Torah, etc. Et selon ça, tu vois, donc c'est pas comme une Birkat mitzvah de dire je fais une bracha avant de faire une mitzvah. C'est stam, je dois bénir Hachem de nous avoir donné la Torah. Ça, et selon ça, tu vois, ça ne serait pas nécessairement nécessaire de devoir étudier juste après. D'accord, et donc il y aurait deux mitzvot, Limud Torah et Birkat Torah. Ouais, selon Nachmani, c'est comme ça. Dans le Rambam, il n'y a que Limud Torah. Exact, tu vois, et la bracha de Torah, c'est un truc comme ça. Mais, voilà, mais quand le Yerushalmi dit que d'étudier juste après, c'est a priori que lui il a compris que c'est comme une Birkat mitzvah. Sinon, tu n'aurais pas besoin. En tous les cas, ce qui intéresse, tu vois, pour l'instant, tu vois, mais ça, voilà, ça c'est Stam. Je ne vais pas rentrer dans j'ai pas envie de rentrer dans les... Mais en tout cas, je vais faire le Bet Yosef, parce que le Bet Yosef, en tous les cas, c'est lui qui dit, il demande cette question sur le... Donc, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué, il faut étudier juste après. Donc, le Bet Yosef, il demande, et ça, ce din vient du Yerushalmi, le Bet Yosef, il demande sur le Yerushalmi, Vim Tomar, Lamalo le Yerushalmi, Lomar, al-Niftar, Be'avaraba, Shetzarich, Shilmad, Miyad. Ça veut dire pourquoi le Yerushalmi, il a besoin de dire que celui qui est patour de la mitzvah qui s'acquitte en fait de la mitzvah ça veut dire de la bracha de Birkat Torah par Avaraba, il doit étudier juste après. Pourquoi? Sha'arei le'olam ou l'omed, toujours il étudie après Avaraba, ou Avatolam, Sha'arei korek kriyat shema char Avaraba, puisqu'il lit le shema après Avaraba. Ok, ve'efshar lomar des gvar efshar sheno korek kriyat shema samoch la Avaraba. Tu vois, la première réponse, je ne vais pas rentrer dans l'histoire vraiment là-dedans parce que c'est encore 3/4 d'heure. Ça veut dire que la première réponse, c'est que c'est possible qu'on puisse faire Avaraba sans le schéma parce que c'est pas évident que l'ordre des brachot, il est mis à Kev. Tu vois, je saute cette réponse, franchement, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois. Il dit, Vod Yeshlomar, sautez à la dernière ligne, tu vois. La dernière ligne, c'est le Vod Yeshlomar, si vous voyez où il y a racheté Vod, Vav, Aïn, Yud, Lamed, ça veut dire Vod Yeshlomar. Et il y a lieu de dire, on peut une deuxième réponse, le Kriyat Shema ou Tfila, lo Chashive Limud, que le Kriyat Shema et la prière ne sont pas considérés comme l'étude de la Torah. Les Divrei Tahanunim ou Tfila, les Chud, puisque en fait les paroles de supplication ou de prière, c'est une chose. Les Divrei Torah, les Chud. Et les Divrei Talmud Torah, les Chud. L'étude de la Torah, c'est autre chose. Le Kriyat Shema, et le Kriyat Shema, qui est Divrei Tfilot, et le Kriyat Shema, c'est comme une Tfila. Et donc ça ne serait pas considéré comme l'étude de la Torah. Et c'est super bizarre, mais c'est ce que le Bet Yosef dit. Et voilà. Et donc, ça serait une manière d'expliquer pourquoi la lecture de la Megillah, c'est pas considéré comme étude de la Torah, parce qu'en fait, c'est un event social ou j'en sais rien. C'est une takana des Nevi'im, et donc ça sort, si tu veux, du Geder de Talmud Torah. Tu vois, si vous voulez, après ça, il ramène, tu vois, ça veut dire que Raphaël Kanevski disait ce truc-là. Ouais, vas-y. Normalement, quand on fait Kriyat Shema matin et soir, on est Yotse. Quand on fait Kriyat Shema matin et soir, on est Yotse des Yom Halayla. Ouais, pas mal. Ça veut dire, c'est vrai que tu vois, c'est vrai qu'il y a une Gemara comme ça dans les Darim, je crois, c'est dans les Darim, mais les gens ils posent la question, tu vois, ça veut dire, c'est la même question. Tu vois, ça veut dire, là, tu vois, ce que tu dois répondre, c'est, tu vois, ça veut dire, ce que tu dois répondre, c'est que quand tu regardes là-bas,
tu vois, ça veut dire, la Gemara là-bas, elle dit pas que tu es Yotse de Agita Boyom Balayla, elle dit rien en fait, elle dit que quelqu'un, il peut s'acquitter, il peut être quitte, s'acquitter, mais il dit pas que tu as accompli la mitzvah d'étudier la Torah. Il dit que c'est l'idée, si tu regardes là-bas, c'est ce qu'il faut expliquer selon le Beth Yosef. Si tu vois dans Rashi, tout ça, tu vois, il dit pas comme ça, mais peu importe, mais je ne vais pas rentrer dans les gens, mais selon le Beth Yosef, et il y a des méfarchim comme ça veut dire tu n'as pas enfreint l'interdit de l'Oyamush Sefer Torah Zemepira. Tu n'as pas, en faisant le Kriyat Shema le matin et le soir, tu n'as pas enfreint l'interdit que le livre de la Torah, il ne s'est pas détourné de ta bouche. Et ça suffit. Maintenant, est-ce que tu as accompli la mitzvah d'étudier la Torah? Ça, c'est pas marqué dans la Gemara. Tu as pas fait un autre Ouais, voilà, exactement. C'est comme ça que tu vois que tu dois répondre sur le métier. C'est Mechazak pour la question, tu vois. Mais c'est vrai, tu vois, c'est la question à lui demander, tu vois, etc. Tu vois, mais tu vois, ok, tu vois, ouais, en tout cas, ok, donc, en tous les cas, ouais, ça, c'est, tu vois, ça, c'est, tu vois, c'est, tu vois, après, oui, tu vois, je ne suis pas encore arrivé à définir, mais en tous les cas, on a l'impression plus. Ce qu'on a l'impression en tous les cas, c'est que, est-ce que tu vois, c'est un peu ce qu'on va voir plus dans la suite, c'est que ça doit être une lecture gratuite, grosso modo. Ça veut dire, ce qu'on voit d'ici, cette histoire, c'est que c'est-à-dire, ce qu'il dit, le Beth Yosef, il dit pas ça. Le Beth Yosef, il dit que c'est Divretar anonyme. C'est encore une autre histoire. Mais en tous les cas, ça devrait être une lecture gratuite, une lecture qui a que pour but d'étudier. C'est si jamais en fait tu veux faire de ton étude à la mitzvah de Kriyat Shema. On a l'impression comme ça, ou une fila, alors c'est plus de l'étude. Tu vois, ça serait ça. Ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, tu vois, il fait des Tehillim, le cas le plus simple, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un, il fait des Tehillim, il fait Shira Malosh, Makim Karticha Hashem et tout ça, est-ce que ça a le statut d'étude de la Torah? Tu vois, selon ce qu'il dit le Beth Yosef, comme toi, tu fais ça comme une prière à Hashem, alors c'est plus de l'étude de la Torah, c'est de la prière, mais c'est plus de l'étude de la Torah. Pour l'instant, c'est ce qu'il dit, c'est pas plus que ça, tu vois, ça veut dire, le Beth Yosef, il dit ça, et si on applique ça à la Megillah, ça voudrait dire la même chose, ça voudrait dire, comme toi, tu vas faire maintenant la mitzvah de lecture de la Megillah, etc., que c'est un autre topo, tu vois, alors même si tu peux lire exactement le même texte, mais ton intention maintenant, elle n'est pas d'étudier la Torah, elle est de faire la mitzvah, donc en fait, ça sort de l'étude du guédard de l'étude de la Torah. Encore une fois, dans les Yerushalmi qu'on a fait juste dans Brachot, c'est pas machma comme ça du tout. Hein, parce que les Yerushalmi, sans me dire sur le schéma, tu fais les deux. C'est ça, c'est qu'il y a un chiyuv du schéma matin et soir. Il y a même un chiyuv, mais en même temps, il permet de faire un peu d'Imut Torah en même temps. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire que ça semblait. Ouais, mais parce que c'est pour ça, je veux dire. Parce que moi, ce que je veux dire, après ça, je vais rentrer dans cette histoire. Ce que je veux dire. Mais dans la suite du discours du Vartora, je vais rentrer plus dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'ici, le Beth Yosef, lui, il dit simplement, dès qu'on étudie la Torah pour faire une prière ou pour quelque chose d'autre, ça ne serait plus d'étudier la Torah. Moi, ça veut dire, par la suite, on va voir qu'il y a quelque chose, on peut prendre un truc un peu moins loin, où l'idée, comme tu dis, c'est, je me rends quitte d'une obligation, et ça enlèverait l'étude de la Torah, tu vois. Et ça, ce que moi, je vais arriver à un truc comme ça à la fin. Ça veut dire, c'est une des idées que moi, je veux dire. C'est que moi, ça veut dire, pour moi, une des idées que je veux dire, comme toi, tu l'as dit, je le dis déjà, bien que je vais le faire après, tu vois, mais c'est que une des idées que moi, je pense plus que ce qu'il dit ce qui est marqué dans le Beth Yosef, comme ça, texto, de dire que puisque tu fais de ça une prière, c'est plus l'étude de la Torah ou un truc comme ça. Moi, je pense que c'est plus lié, enfin, on pourra en tous les cas avoir un autre truc, à dire que quand tu t'acquittes d'une mitzvah en étudiant, alors c'est plus de l'étude. Parce que tu vois, en fait, quand tu vas avoir l'impression, tu vas avoir une idée, ça va être clair dans la halakha que l'étude de la Torah, ça doit être quelque chose de théorique. Ça doit être quelque chose qui n'est pas performatif. Dès que c'est performatif, en fait, c'est plus de l'étude. Performatif, c'est par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple, tu vois, dans les du Torah, que tu vois que moi, ça m'a amené à penser ça, tu vois. C'est que, par exemple, tu vois, si on dit comme ça, imagine, toi, tu es un rab et tout ça, et on te demande une she'ela, et tu n'as pas fait Birkat Torah. Alors la halakha, elle est de dire que si on te demande est-ce que ça c'est moutar ou ça c'est assour, est-ce que ça et ça et ça, toi tu peux répondre ça c'est moutar, ça c'est assour, ça s'appelle pas en fait que tu as étudié la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans les farshim, ils te disent parce que tu n'as pas donné la raison. Tu n'as pas donné la raison, tu n'as pas réfléchi à la raison. Maintenant, quel est le din si jamais toi tu lis un livre, tu vois, ça veut dire où on ne te donne aucune raison, mais simplement il y a des lois les unes après les autres, que ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est permis, ça c'est interdit. Et toi tu lis le livre. Est-ce que tu as le droit de lire ce livre avant de faire les brachot de la Torah? Dans les poskim, il y a marqué non, ça c'est de l'étude de la Torah. Ça c'est de l'étude de la Torah? Ouais. Et pourquoi? Parce que tu vois bien que la différence elle est simple, c'est parce que l'un il est performatif, l'autre il n'est pas performatif. Là c'est de la théorie, là c'est de la pratique. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire un des trucs, c'est donc ça, enfin, la lecture de la Megillah, en fait, l'idée pourquoi c'est pas l'étude de la Torah, parce que c'est performatif, tu as accompli une mitzvah en faisant la lecture de la Torah.
La Megillah. Donc en fait, donc voilà, donc ça veut dire. Tu vois, ça veut dire. C'est l'objectif d'accomplir une mitzvah dans un cas, tandis que dans l'autre. C'est pas simplement un objectif, c'est que tu l'accomplis en le disant, tu vois. Ça veut dire, par exemple, quand tu vas faire le schéma, tu t'accomplis la mitzvah de schéma. En fait, tu vois, c'est pas simplement parce que tu veux des tahanonim ou tu vois, comme le Beth Yosef, il dit, parce que c'est une prière ou un truc comme ça. C'est en fait, tu as performé la mitzvah de schéma. Donc en fait, c'est plus de la théorie, c'est de la pratique. Donc la même chose, tu vois, ça veut dire quand quelqu'un il te demande une she'ela et que toi tu réponds ça c'est permis, ça c'est interdit, comme tu fais une mitzvah toi à répondre à la question et l'autre qui va performer l'action. Donc en fait, même si derrière il y a un background théorique, ça reste de la pratique, tu vois, ça veut dire c'est performatif. Si tu vas lire la même idée en fait. Si c'est pour faire une mitzvah bien spécifique, mais si c'est quelqu'un qui vient dire sur ce texte j'ai telle question. Alors c'est sûr c'est l'étude de la Torah parce que là c'est de l'étude théorique, tu vois. Mais en fait l'idée c'est que l'étude de la Torah en fait ça serait défini par quelque chose déjà, une des définitions, ça serait défini par défaut par quelque chose qui n'est pas performatif. Ça veut dire c'est pas tout de suite. Ouais. Du coup si on lit un texte et que on s'intéresse uniquement aux questions qui sont immédiate pour nous, à ce moment-là, c'est pas de l'étude non plus. Non, mais c'est parce que tu vois, c'est une question, tu vois, ça reste théorique. Il y a la question de la parole et de l'écrit. Ouais, peut-être. Non, je sais. Ouais, il faudrait ne pas faire d'interprétation dans la tefila. Ça veut dire parce que, en fait, vu que dans la tefila, en fait, c'est performatif pour le but de la mitzvah de la tefila. Ouais. Donc, le Birkat Torah, il. Ouais, c'est pour ça que en fait, non, parce que la Birkat Torah, c'est pas une étude de la Torah. C'est pas une étude. Toute la question est sur le schéma. Tu vois, la question que le truc, c'est la Birkat Torah, c'est une bracha, et donc c'est pas de l'étude. Mais la question, c'est ça. Pourquoi est-ce que t'es pas quitte de la mitzvah d'étudier en faisant le schéma? C'est ça la question que le Beth Yosef. C'est-à-dire, il faudrait nécessairement toujours avoir une étude désintéressée. Exact. Et ça veut dire que tu vois, donc quand tu vas faire les psukim, par exemple, de Baracha, Hashem, Ishmael, tout ça, c'est désintéressé parce que tu n'es pas obligé de les dire, tu vois, en fait. Ça veut dire, si tu le fais, tu vois. Je ne comprends pas comment il y a une avamina de penser que, en fait, lire un texte en hébreu, c'est du Limud Torah. J'arrive pas à entendre. Maintenant, c'est pas fini, il y en a qui pensent comme ça, c'est pas. Tu vois, c'est plus qu'une avamina. C'est plus qu'une avamina. On va voir. Attends, 2 secondes, on est que, je sais pas, 2 secondes, ouais. Et quand on fait le matin Ishmael est-ce que c'est pour la mitzvah de l'étude de la Torah ou c'est pour ça. Là, j'étudie pas du tout, je lis juste le texte. Ok, mais c'est justement, mais a priori, alors on va voir. En tout cas, donc j'avance pour l'instant d'histoire. Donc a priori, la première chose, tu vois, la première idée, tu vois ce que je veux dire. J'ai voulu aller étape par étape, etc. Ça veut dire que parce que le Beth Yosef, il n'est pas encore entré dans cette histoire-là d'être quitte ou pas quitte, tu vois. Ça, c'est un truc que moi je veux arriver à la fin. Mais le Beth Yosef, il semble mettre une connexion en disant, tu utilises les versets de la Torah pour faire une prière. Moi, tu vois, ça veut dire, et donc ça serait pour ça en fait que dans la Megillah, et l'idée ça serait que dans la Megillah, comme tu l'utilises pour une mitzvah, aussi ça serait pas l'étude de la Torah. Moi, si tu veux, j'ai ramené ici, tu vois, le Rambam dans les Shilot de Shuvat Rambam, parce qu'il y a aussi une grande marloquette, à savoir, ça c'est une marloquette stam aussi encore dans Shulchan Aruch. C'est si jamais par exemple quelqu'un il veut faire des Tehilim ou il veut faire les slichot par exemple, ça veut dire dans le minag de base, par exemple quand il y a les slichot. Le minag de base Ashkenaz, de base, c'était de faire les brachot de Birkat Torah après les slichot. Pour le plus ancien minag. C'est-à-dire que tu fais les slichot et après tu fais les brachot Hashachar. Parce que les slichot, normalement, elles étaient faites avant Alot Hashachar, etc. Donc le truc, c'est que dans les slichot, tu as plein de psukim. Rien que les Yud Gimel Midot, c'est un pasouk. Hashem, Rahum, Vechanun. Tout ça, c'est. Donc comment tu peux faire ce pasouk, tu vois, sans avoir fait Birkat Torah avant? Tu vois, et ça veut dire, les Maasé, tu vois, le Rama, il a un gros problème avec ça et tout ça, c'est pour ça que le Rama, il a changé le minhag Ashkenaz, et lui dit de faire Birkat Torah. C'est une des raisons pourquoi les Ashkenazim, ils font Birkat Torah juste après Asher Yatsa ou Elokai Neshama. C'est pas exactement, moi je connais pas parce que je fais pas, mais ça veut dire que je pense qu'ils font, c'est juste après, ils font Birkat après Elokai Neshama. Ça vient du Rama parce qu'il avait ce problème avec les Slichot et tout ça, et il veut pas qu'on puisse dire des psukim, même les Yud Gimel Midot et tout ça, ça veut dire. Et donc tu vois, en tous les cas, ça veut dire que ce Rama, etc., ça veut dire dans l'idée, c'est, tu vois, c'est que ce Rama, il va exactement contre ce que le Beth Yosef il veut dire, que quand le Beth Yosef il dit si tu dis des psukim en ayant une kavana de tfila, c'est pas de l'étude de la Torah. Le Rama, et tu vois, tout cette semaine dans Shulchan Aruch qui dit que tu dois faire une brachat Birkat Torah avant de faire des psukim, même tu vois les Yud Gimel Midot ou même des Tehilim et tout ça, etc. C'est que lui il pense qu'en fait, tu vois, ça veut dire il y a une mitzvah de Talmud Torah même quand tu fais quelque chose qui est de l'étude de la Torah, qui est une tfila en fait.
Et j'ai ramené, tu vois, j'ai ramené une Tshuvat à Rambam, ça veut dire que, parce que le Rambam, il a un responsable que lui-même, où il dit lui-même comme le Rama. Il dit aussi que, tu vois, c'est connu, tu vois, ce Rambam dans le Père Ador, où il dit tu vois, j'ai ramené juste, il fait 2 lignes, tu vois, où j'ai un Kafachaim qui le ramène, il visait d'être Rambam, mais tu vois, c'est faire Père Ador, une phase Mechadash, blablabla. Il dit, Leolam, Tzech, Shevach, à la Torah, Kodem, Kriya, Afilu, Yekre, Pasuk, Echad, Ven, Chilukim, Yekre, Der, Techina, ou Bakasha, Yemasheye, Alkol Panim, Tzach, Levarech, Adkan, Leshono. Alors, Rambam, il dit, quelle que soit la manière dont tu lis le pasuk, même si tu dis Beder, Techina, etc., ou Bakasha, et c'est, si vous laissez dans le Shulchan Aruch Siman Memvav, c'est une super grosse marloquette, tu vois, où le Rama lui dit, normalement, il faut faire Birkat Torah avant même, en tous les cas, Ishlachush, il dit en tous les cas au Dat Rambam de dire qu'on doit faire la tfila, on doit faire Birkat Torah, même si on dit des psukim derrière tfila. Et donc, tu vois, selon moi, tu vois, ce que j'apportais ça comme une question, tu vois, sur le Beth Yosef, ça veut dire, c'est clair que c'est une question sur le Beth Yosef, mais c'est surtout que c'est une question qu'on ne peut pas interpréter le Rambam comme ça. Ça veut dire, quand le Rambam il dit qu'on n'est pas quitte par la lecture de la Megillah, de la mitzvah d'étude de la Torah, tu ne peux pas dire, ah oui, c'est comme si quelqu'un il faisait une prière, etc., puisque le Rambam lui-même, dans une Tchouva, il dit comme le Rama que si quelqu'un il dit des psukim, même pour une fila, il doit faire Birkat Torah avant, et donc ça veut dire a priori qu'il est quitte de la mitzvah d'étude de la Torah, puisqu'encore une fois, le Rambam il pense qu'un mitzvah de Birkat Torah, c'est une préventif. Au cas où, peut-être qu'en faisant la fila, il va dire ça va lui apporter quelque chose. Ouais, peut-être, tu vois, ok, mais j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'il dit le Rambam, et le Rambam, ce qu'il le met, tu sais, ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est super discutable, et ça veut dire, en tout cas, c'est clairement le Rambam, il est contre ça, tu vois. Et même Rav Ovadia Yosef, ce qui est super bizarre, il dit, pas super bizarre, mais il dit, ouais, le Beth Yosef, il connaît pas, c'est pas cette chouva du Rambam, parce qu'il avait pas, s'il avait connu, il aurait pas dit il aurait peut-être pas pensé ce qu'il aurait pas écrit ça. Comme ça, il dit Rav Ovadia Yosef lui-même, tu vois, et c'est pas chouette parce que, en fait, quand tu regardes, il y a plein de Rishonim, tu vois, qui disent des trucs comme ça. Et ça veut dire, mais ce que j'ai ramené moi après ça, tu vois, j'ai ramené le Morene Bouchim, pour faire un petit peu un plaisir, où tu vois, c'est-à-dire que parce que ça veut dire ça explique un truc aussi, Stam, c'est Derech Hagav, tu vois, Derech Hagav, c'est parce que, si vous voulez, c'est connu, tu vois, je vous dis ça, je sais pas, vous connaissez tous ce Mistama sur Raphaïm, tu vois, il y a un Raphaïm qui dit que, tu vois, qui pose une contradiction dans la loi du Rambam, dans le Rambam, qui a marqué que si jamais quelqu'un il est mechaven, quelqu'un doit être mechaven dans la tfila, un truc comme ça. Et ça, c'est au début des L'chot Tfila. Et puis après, il dit si quelqu'un il n'a pas été mechaven dans Magen Avraham, alors il n'est pas yotze. Et Raphaïm, il dit voilà, c'est une contradiction, tu vois, Mashmak, d'un côté, il dit qu'il faut être mechaven dans toute la tfila, après, il dit qu'on est mechaven que dans Birkat de Magen Avraham. Et après, il me dit, ah ouais, c'est dans Magen Avraham, il faut avoir l'intention sur le sens des mots, alors que quand il dit au début, c'est que tu dois avoir simplement l'intention que tu parles devant Hachem. Moi, tu vois, une fois quand je regardais le Rambam, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, tu vois, de quelle contradiction dans le Rambam. Tu vois, le Rambam, au début, il dit simplement une règle générale, et après ça, tu vois, plus tard, il explique, tu vois, qu'est-ce qu'il pense. Je me suis dit, tu vois, je me suis toujours dit, mais je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Et je me prenais toujours pour un débile, tu vois, parce que tout le monde dit sur Abraham, tout le monde dit sur Abraham. Et je me disais, tu vois, mais tu vois, tout ce truc, jusqu'à ce que, tu vois, j'ai vu dans la vie à Ezri, la même chose que je pensais, Mamash, tu vois, il dit, ouais, c'est quoi cette connerie, c'est quoi sur Abraham, c'est quoi, c'est pas une contradiction, là, il dit la chose en général, après ça, il dit le truc en détail. D'où est-ce que Abraham, il a sorti un truc comme ça, qu'il faut avoir la kavana des mots dans la première bracha, c'est un truc n'importe quoi et tout ça, etc. Et Rav Shach, il dit dans la vie à Ezri, il dit, Mistama, il doit y avoir une base, mais sinon, ça fait pas sens. Sur Abraham, il est complètement incompréhensible. Vous avez qu'un regard dans la vie à Ezri, tu vois. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, alors ça peut être quoi, tu vois, donc je me suis dit, c'est vrai, parce qu'Abraham, tu vois, il disait pas des âneries, tu vois, donc ça veut dire, il doit y avoir, comme il dit Rav Shach, il doit y avoir un mécor, mais c'est quoi le mécor? Et moi, je me suis dit, ouais, c'est clair que le mécor, en fait, il est dans le guide des égarés. Alors pourquoi je me dis, pourquoi tu vois, mais ça revient à cette histoire-là, pourquoi à mon avis, le mécor est dans le guide des égarés? Parce que c'est comme ça, c'est quand le Rambam, tu vois, il se demande, parce que le Rambam, il pense qu'on peut pas parler des attributs divins, ou Dieu n'a pas d'attributs, etc. Donc lui, en fait, il se demande, tu vois, comment est-ce qu'on peut dire, si tu fais des louanges à Hachem, des attributs. Et donc il ramène la fameuse Gemara qu'il dit, on dit dans la bracha de Magen Avraham, El Agadol Agibor Vanora. Et si tu veux, là-bas la Gemara dit, comment est-ce que nous, on peut dire El Agadol Agibor Vanora? C'est une insulte pour Hachem, parce qu'il est beaucoup plus que ça, etc. Et là-bas, la Gemara dit, ouais, c'est parce que Moshe, il a dit, et un Tchekneset Agdola, ils l'ont mis. Et le Rambam, quand tu regardes dans le guide des égarés, tu vois, dans le chapitre 59, il met l'emphase de dire que tu vois que comme Moshe Rabbeinu il a dit, c'est pas de la prière, c'est de l'étude. Et c'est pour ça qu'on peut le dire. Tu vois. Et ça veut dire, et comme c'est de l'étude, tu dois comprendre ce que tu dis. C'est ça, mais moi, à mon avis, le mécor de Rab Chaim, il est dans le guide des égarés. C'est que la première bracha de Magen Avraham, c'est pas de la prière, c'est de l'étude. Et qu'en fait, c'est parce qu'on le dit, parce que Moshe Rabbeinu il a dit.
Et donc c'est pour ça qu'on peut le dire. Et donc comme l'étude de la Torah, tu dois comprendre ce que si tu comprends pas ce que tu dis, c'est pas de l'étude. Donc c'est Mistama de là, parce qu'après il a compris que la première bracha de Magen Avraham, il faut avoir la kavana dans les mots. Tu vois, mais c'est de Hagav que j'ai ramené ça, mais ce que je veux dire encore une fois, c'est lié avec ce que le Rambam d'avant dans la Teshuvah, qu'il ne fait pas de distinction, si tu veux, contrairement au Rav Yosef Karo, entre l'étude et la prière. Ça veut dire pour lui, c'est un truc, tu vois, où si tu vas dire des psukim, tu vois, comme El Agadola Gibor Vanora, même si en fait tu dis ça dans une prière, ça reste de l'étude. Et c'est pour ça, tu vois, que tu dois faire Birkat Torah avant, les codes et des trucs comme ça. Et donc, si tu veux, tu vois, ça invalide en fait si tu veux, cette idée là de dire que dans la Megillah, ça serait pas de l'étude parce qu'en fait, tu fais ça pour une autre mitzvah. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, voilà, c'est ça ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai ramené ce Moré Nevuchim. Je sais pas si on va faire dans les mots, etc. Mais je sais pas parce que je me dis que ça doit faire déjà pas mal de temps que je parle. Tu vois, j'en sais rien. Tu vois, ça doit faire pas mal de temps. Je vois avec le verre. Tu vois, c'est mon sablier. Tu vois, mais voilà. Mais en tout cas, je sais pas. Je sais pas. Tu vois. Honnêtement, c'est mon explication dans le Rambam. Mais ça veut dire, à mon avis, c'est de Hagav, mais en tout cas, voilà, je veux dire ça. Donc maintenant, maintenant, où j'en suis moi maintenant où j'en suis, j'arrive. Parce que tu vois, je suis complètement perdu. Page 3, d'accord. Ah, il y a des numéros, super. Tu vois, c'est comme une fois quelqu'un m'a dit, ah ouais, dans tes livres, la seule chose qui fait sens, c'est l'ordre des pages. Je dirais pas qui a dit ça. Ok, tu vois. Ok, donc ça veut dire. Ok, donc j'étais dans la main. Ok, donc continuons alors des pages parce que à part ça, je ne saurais pas comment suivre. Ok, donc simplement, tu vois, donc. Ouais, une seconde. Laissez-moi parce que il faut que je me rappelle. Tu vois. Ouais, ça veut dire après ça, donc j'ai voulu, donc je veux dire la première réponse qui est donnée pour expliquer le Rambam. Donc c'était de dire que pour expliquer pourquoi la lecture de la Megillah ça serait pas de l'étude de la Torah, c'est parce qu'en fait on le fait pas au nom de l'étude de la Torah, on le fait pour en fait faire la lecture, dire qu'on fait la lecture de la Megillah. Encore une fois, j'ai dit que c'est pas clair à cause et que ça serait lié à l'idée du Beth Yosef qui dit que si on lit le schéma pour faire la mitzvah du schéma et que c'est une sorte de prière, donc c'est plus de l'étude. J'ai dit voilà, le problème qu'il y a sur cette première explication, ça serait de dire en fait voilà, on voit que le Rambam dans la Teshuvah, le Père Ador, il dit qu'on est d'Avka, il faut faire Birkat Torah avant, même les prières, les psukim, même si on les fait pour la prière. Et en plus de ça, quand même dans le Moré Nevuchim, c'est encore pire, où on a l'impression vraiment que la prière, la première bracha de la Mida, ça serait de l'étude, et c'est pour ça justement qu'on peut dire les Toharim sur Hachem, parce qu'on fait que répéter ce que Moshe il a dit, et donc on étudie la Torah en faisant ça. Et donc donc c'est pour ça que je laisse ça en question, bien que, voilà, je ne fais pas de bien que, pour pas embrouiller tout le monde, mais voilà, j'avance. Parce que la deuxième possibilité, en fait, tu vois, ce que tout le monde dit, tu vois, ça veut dire, la réponse, je pense, moi j'ai entendu au nom de Rapraïm, mais je ne sais pas si c'est vrai qu'il a dit ça, ça serait de dire, en fait, tu vois, c'est que la lecture de la Megillah, en fait, on annule l'étude de la Torah en lisant la Megillah, parce qu'en fait, quand on lit la Megillah, on ne comprend pas tout ce qu'on dit, ou même si on comprend ce qu'on dit, c'est une étude, tu vois, qui est en fait légère, où en fait, on ne fait pas, tu vois, c'est ce qu'ils appelaient, tu vois, dans la Yeshiva, on appelait ça Bitul Torah Ba'echut. Ça veut dire que tu peux annuler la Torah dans le temps en disant j'étudie pas, mais tu peux dire ouais, j'étudie des trucs légers, alors que normalement je pourrais étudier plus en profondeur, donc ça c'est du Bitul Torah. Tu vois, si vous avez entendu cette réponse-là, etc. Et donc moi, tu vois, ça m'a posé cette question que vous avez demandé, à savoir, est-ce qu'on équite de l'étude de la Torah en lisant des versets si on ne comprend pas, et si oui ou sinon, tu vois, quelle serait la limite de ça, tu vois. Ça veut dire, puisque sinon, ça serait toujours du Bitul Torah, parce que je peux toujours faire mieux, tu vois. Ça veut dire, tant que tu n'es pas tombé en syncope à force de concentration, tu vois, je veux dire, tu peux toujours aller plus profond, quoi, on va dire. Donc, ça serait où la limite, tu vois, ça serait quoi le guéder là-dedans, s'il y avait un truc comme ça. Et donc, en fait, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai ramené ici tu vois, ça veut dire, ce qui est ramené dans la halakha par rapport à ça, ce qui est super intéressant. Donc, parce que vous aviez demandé, voilà, si j'étudie et je comprends rien, est-ce que je suis quitté la mitzvah d'étudier la Torah ou pas, oui ou non, etc. Alors, donc dans le Shulchan Aruch, tout ça, je vais vous prendre le Shulchan Aruch. Hein, je n'ai pas voulu aller chercher, tu vois, des trucs midi à 14h.
Donc le Shulchan Aruch, il y a un siman très court qu'on peut faire maintenant, comme ça on aura été aussi d'étudier un siman de Shulchan Aruch, et en plus voilà, on aura fait les Talmud Torah, voilà. Kavou les Shanot, donc dans le Shulchan Aruch, c'est siman Nun, un des simanim les plus courts du Shulchan Aruch. Donc il dit Kavou les Shanot parashat Tamid, donc ils ont fixé l'Anshek Neset Agdola de lire les passages du Tamid, ça veut dire du sacrifice perpétuel. Perek Ezeu Mekoman, le Perek des sacrifices Ezeu Mekoman, où est l'endroit des korbanot. Ou Braïta de Rabbi Ishmael, la Braïta de Rabbi Ishmael, Kede Sheyiske Kol Adam Belilmod Bekol Yom, pour que tout le monde puisse étudier tous les jours. Mikra, c'est-à-dire les versets, en disant Parashat Tamid, c'est des versets de la Torah. Mishnah, c'est Ezeu Mekoman. Ugmara, parce que la Braïta de Rabbi Ishmael, c'est de la Gemara. Avec Bimkom Ugmara, chez un Midrash qui Gemara, parce que le Midrash, c'est comme de la Gemara. Ok, c'est ce que Shulchan Aruch dit. Le Magen Avraham, il dit comme ça, il dit, ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais le mec, il lit, il comprend rien? Est-ce qu'il a été quitte? Le Magen Avraham, c'est pas que dans cet endroit qu'il dit, là, c'est l'endroit où il dit le plus court, mais il le ramène dans Siman Memvav, dans plein d'endroits, le Magen Avraham, il dit, si quelqu'un, il lit, il comprend rien, il n'est pas qu'il a mis à étudier la Torah. On va le faire dans les mots, tu vois. L'ilmad bechol yom, nireli davka bismanehem, donc il dit ça marchait simplement à leur époque. Shayou mevinim lachon targum, parce qu'ils comprenaient l'araméen ou ils comprenaient l'hébreu, tu vois. On dirait que le Magen Avraham, il n'a pas compris que la Mishnah était écrite en hébreu. Mais maintenant qu'on ne comprend pas, c'est écrit l'ilmod ou la vin, il faut comprendre, étudier et comprendre. Diemloken et non ershav l'ilimoud, parce que sinon, c'est pas considéré comme de l'étude du tout. Vav bitfila, donc après ça, il dit dans la tfila moutab et palel beleshon chez Mevin. Bref, tu vois, il dit c'est mieux faire la prière dans le langage qu'on comprend, ça c'est encore une autre histoire, qu'on va pas rentrer là-dedans. Blablabla, Moshe Katouf sauf Siman Koufale, blablabla, Mikol Makom, Yesh Lomar, Sheaf Shehu Eno Mevin, Akadosh Baruch Hu Yodea Kavanato. Ça c'est pour la prière, il dit ok, si tu fais la prière sans comprendre, même si toi tu comprends pas, Hachem il comprend, ça suffit, ou Mevin. Aval imomer, mais ça c'est pour l'étude de la prière, aval dans l'étude de la Torah, aval imomer Mishnah ve'eno mevin, eno nikra limud. Ça s'appelle pas de l'étude, les cartes s'écrivent l'ilmod à pirouche, c'est pour ça qu'il faut comprendre l'explication. Et le Magen Avraham il dit, je fais pas qui de la mitzvah de la Torah si tu lis sans comprendre. Tu vois sur ça, le Chida, pas simplement, il pose une question d'une Gemara dans Avodah Zarah, où la Gemara elle dit comme ça, tu vois, elle dit le contraire, que tu vois comme vous avez dit, est-ce que lire des versets en hébreu c'est l'étude de la Torah même si on comprend rien? Ben ouais, c'est une Gemara dans Avodah Zarah qui dit ça, tu vois. Vama Rava, il dit donc Leolam ligres inish, un homme il doit toujours lire, Afalgav des mashkar, même s'il oublie instantanément ce qu'il étudie, Afalgav de loyadam kamar, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit, chez Nehemar, parce que le verset il dit Garsan afshileta ava, ça veut dire mon cœur lit pour le désir, veloktiv tachana, et il n'y a pas marqué, parce que l'igros c'est une manière, tu vois, de compter les grains de blé, mais ça veut dire les gros grains de blé sans vraiment les concasser. Donc ça veut dire, voilà, tu lis, même si tu comprends rien, même si tu oublies, tu as fait la mitzvah de la Torah. C'est ce que la Gemara dans Avodah Zarah elle dit. Alors tu vois, voilà, alors la question c'est comment ça marche, tu vois. Donc c'est une question sur le Magen Avraham, tu vois. Donc ici je vous ai ramené le Maritaïn, et ça c'est ce qui fait référence, ça veut dire ce qui dit le Krida, c'est ça ce qui fait référence dans la halakha chez tout le monde. Et c'est super zarbi. Qu'est-ce qui fait référence? Le texte qu'on va lire maintenant, non c'est pas le deuxième, c'est un truc au milieu. Parce que tu vois c'est contradictoire, tu vois. Donc il y a un truc au milieu. Vamar Avraham Ligresinish. Ok, donc ça c'est le Chida dans Maritaïn. Donc Maritaïn, c'est un petit livre que le Chida a écrit sur la Gemara. Donc sur cette Gemara-là de Avodah Zarah 19a. Donc Vamar Avraham Ligresini, je vais faire le gap des mashkar de l'Oyadama et Kamar, même s'il oublie, il ne se rappelle pas ce qu'il dit. Mais c'est faire Binat Issachar, Katav, donc ça veut dire que c'est un rave de son époque, je ne sais pas qui est le Binat Issachar. D'Arav Aviv, ça veut dire que son père. Chalak al Arav Magen Avraham ou Achaim Simanoun, ça veut dire qu'il a discuté, il était en désaccord avec le Magen Avraham dans le Simanoun. Chez Katav décoré Mishnayot Imenomevin En Beyado Klum, et ça le Magen Avraham il le répète à plusieurs endroits que si quelqu'un il étudie, il ne comprend pas, il n'a rien appris, ça ne s'appelle pas de l'étude. Des non ershav kriya, ça ne s'appelle pas de la lecture. D'arrêt Amar Rava, puisque Rava il dit ici, l'igris, un homme il doit lire, afalgav de lo yadamaka amar, même s'il ne comprend pas ce qu'il dit et même s'il oublie ce qu'il dit. Avec Amar, Maïka Amar, Sefer Rava Viv Zal En Beyadi, donc le Chida dit, j'ai pas le livre en question. Venire de Meha Lokaché, l'Arav Magen Avraham. Donc le Chida, il va donner l'explication, la définition, jusqu'à aujourd'hui en une ligne, de qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah, tenez-vous bien, c'est étonnant. Alors, ça veut dire, ici on parle de quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Ça veut dire que si quelqu'un il lit quelque chose, il ne comprend pas, et il ne veut pas comprendre, parce qu'il n'a pas les connaissances, il est quitte de la mitzvah d'étudier la Torah. Par contre,
ce que le Magen Avraham il dit que si quelqu'un il étudie la Torah et comprend pas, ça parle d'un mec qui space out. Ça veut dire le mec il comprend, tu vois. Ça veut dire avec un peu de réflexion, un peu de concentration, il serait capable, tu vois, de comprendre ce qui se passe. Mais tu vois, tu vois, ça veut dire il est en train de rêver à ce qu'il va faire dans la journée. À ce moment-là, lui il n'est pas quitte de l'étude de la Torah. C'est manienne, tu vois, comme Chilouk. Tu vois, il dit Rav Magen Avraham, mais ça s'arrête pas là. Rav Magen Avraham Magesh Yesh Lo Sechel Avin Bekore Bevlidat. Ça veut dire, en fait, grosso modo, selon le Chida, l'idée, ça dépend, en fait, le nombre d'efforts que tu mets. Ça veut dire, est-ce que tu peux faire, même pas le résultat ni rien, même pas l'effort, c'est, est-ce que tu peux faire plus ou pas, tu vois. Ça veut dire, est-ce que tu fais le max ou pas. Alors, au milieu, maintenant, il dit, le problème, c'est que, voilà, si tu dis que l'étude de la Torah, si tu dois toujours faire le max, alors c'est impossible, tu vas tomber en syncope et tout ça, ça veut dire, ouais, tu deviens alcoolique ou tu vois, ça veut dire, voilà, donc comment tu vas faire, tu vois. Alors il dit, ok, au milieu, on irait de Immevin à Pirouche à Tevot. C'est pour ça que le Kida il va donner une deuxième limitation. Il va dire, ok, si jamais en fait, tu vois, ça veut dire, si jamais tu comprends le sens littéral des mots, Agam de Enomevin à Pirouche à Amiti, même si tu ne comprends pas le sens vraiment de ce qui se passe, c'est-à-dire que tu as, que Moshe Pirsham et Farshim, comme les Farshim ils expliquent, Nershav Limoud, ça s'appelle déjà de l'étude, Vedok. Ça veut dire en fait que le Chida, et c'est ça ce qui fait, dans la halakha, c'est ça ce qui fait la définition d'étude de la Torah. Ça veut dire si quelqu'un il n'est pas capable de comprendre ce qu'il lit, mais il lit, il déchiffre, ça s'appelle l'étude de la Torah, parce qu'il ne veut pas faire mieux. Maintenant, pour un type qui peut comprendre, etc., pour être quitte de l'étude de la Torah, il ne doit pas faire son maximum, il n'est pas obligé de faire son maximum, mais dès qu'il comprend l'explication des mots, ça veut dire il peut comprendre les traductions des mots, ça s'appelle déjà qu'il est quitte de l'étude de la Torah. Alors pourquoi pas lire directement traduit dans ce cas-là? Comment? Pourquoi ne pas lire directement traduit? Tu peux, hein, c'est ce que le Magen Avraham dit de faire et tout ça, etc. Le Magen Avraham il pense comme ça et tout ça. Le Magen Avraham il dit ça. Tu vois, le Magen Avraham il dit ça même pour la tefila, t'as bien vu le Magen Avraham. Mais bon, ça veut dire la raison pour laquelle on ne fait pas ça, c'est que pour des questions de Kabbalah. Quand tu regardes, tu vois, dans le Mishnah Berurah, dans le Biur Halacha et tout ça, etc., c'est parce que si tu veux, ça veut dire la Kabbalah, elle a une super influence sur la Halacha et on ne sait pas exactement pourquoi, tu vois. Ça veut dire, c'est parce que tu vois, c'est tout. Parce que comme en fait, d'après la Kabbalah, la forme des lettres, la prononciation des mots, elle a un sens mystique qui dépasse le sens du mot lui-même. Donc en fait, c'est pour ça qu'on te dit, regarde les mots. Mais c'est que mais si tu veux, le Magen Avraham, tu vois, c'est que le Magen Avraham, il dit mieux vaut prier en français, mieux vaut tout ça, etc. Mais ça veut dire le Mishnah Berurah, il ne pense pas comme le Magen Avraham, ça veut dire, d'accord, regardez, ça veut dire, ce qu'il dit le Magen Avraham, c'est ce qui sort de la Gemara. Ça veut dire, tu prends Gemara Shitosfot et tout ça, ce qu'il dit le Magen Avraham, que mieux vaut tout faire en français, mieux vaut traduire, mieux vaut truc, c'est ce qui sort de la Gemara, parce que la Gemara dit Tfilah Nemaret Bechol Lashon, et tout ça, etc. Il n'y a aucune spécificité, en fait, dans la langue hébraïque, etc. Et la raison, c'est quand tu regardes, en fait, tu vois, dans le Mishnah Berurah et tous les poskim, pourquoi ils disent pas ça, c'est parce qu'en fait, moi, je soupçonne qu'il y a un agenda politique, tu vois. Mais bon, tu vois, mais je vais pas le dire, tu vois, ça veut dire, mais parce que tu vois, en fait, c'est parce qu'ils voulaient se battre contre les réformes et tout ça, etc. Mais bon, ça veut dire, ça c'est l'inconscient. Et la partie consciente, c'est, tu vois, c'est des questions, c'est des raisons mystiques qui sont invoquées, tu vois, à chaque fois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, en plus, c'est intéressant parce que ils n'ont même pas le courage de citer les passages des Mekoubalim qui citent quand tu vois des passages entiers, tu vois, du Biur Halacha sur ces trucs-là, que c'est en fait c'est complètement d'une extenso du Nefesh HaChaim, et il le cite pas, tu vois. Il fait comme si parce qu'il veut pas dire que c'est de la Kabbalah, tu vois. C'est manienne, c'est super rigolo, tu vois. C'est tu vois, c'est des trucs intéressants, tu vois. Mais il est pas fort, tu vois. Mais ouais, si tu veux faire comme le Magen Avraham, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, le Magen Avraham, il dit comme ça, et c'est ce qui sort de la Gemara, c'est ce qui sort de la Mishnah, tu vois. Ouais. J'ai une question concernant le passage dans la Vodazara quand il dit l'Igris Inish, Ariga des Mishkar, etc. On parle pas du Torah là. Tu pourrais dire ça, tu pourrais. Parce que je le dis comme ça, donc c'est juste, voilà, il doit le faire, mais on n'est pas encore dans le Limud Torah. Je suis d'accord avec toi. Pour peut-être à plus, c'est-à-dire qu'il doit faire les premiers efforts, etc. pour arriver à plus. Mais voilà, parce que imaginer que les Limud Torah c'est de lire sans rien comprendre, je peux pas imaginer. Mais tu vois, mais ce que tu dis, tu vois, le Khida, il est bélé, hein. C'est vrai, j'en sais rien pourquoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Là, je comprends ce que tu veux dire, il n'y a pas de preuve de la Gemara, tu vois, je suis d'accord que tu veux dire, il n'y a pas de preuve de la Gemara, mais est-ce que la question, elle est de dire, tu vois, c'est où tu vas mettre la barre, tu vois. C'est ça la question. La barre, en fait, c'est dans l'effort, c'est-à-dire que c'est dans l'effort c'est pas juste de lire et de comprendre, c'est de dire, le gars, il fait l'effort d'aller plus loin, d'essayer de comprendre, etc. Là, on peut dire qu'il commence au Limud Torah.
Mais de dire juste, comme en fait il n'a pas les connaissances, juste il lit, soit sinon c'est un shoté à ce moment-là, donc de toute façon il est même pas maîtrisé, mais sinon il n'y a pas de... Je sais pas, je comprends ce que tu dis, ça veut dire ce que tu dis, ça fait sens. Mais, encore une fois, tu vois, est-ce que là, tu vois, rien que je te dis, j'en sais rien, tu vois. C'est pour revenir à l'histoire de la Kabbalah, c'est un peu lié à l'histoire de la Kabbalah, tu vois. Ça veut dire, c'est est-ce que tu penses que le texte, tu vois, tu vois l'histoire, c'est est-ce que le texte, in extenso, il a une kedusha en lui-même. Et en fait, tu vois, ça veut dire, le fait de le lire en soi, ça serait une mitzvah. Oui, c'est la question de lire, c'est pas une étude, encore une fois. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est parce que toi, tu prends ça comme un particulier, mais tu vois, mais dans la halakha, c'est pas évident, c'est pas dit, tu vois, c'est pas dit. Mais tu vois pas comment ça peut pas être évident, vraiment. Parce que tu vois, je comprends pas à quel moment on peut confondre une lecture et une étude, j'arrive pas à entendre. Parce que tu vois, c'est parce que si tu dis que tu vois que justement, ouais, quand on est les Aïnadar, tu vois que la Torah elle a été donnée par Moshe Rabbeinu et tout ça, etc., et qu'elle aurait tu vois, ça veut dire qu'elle aurait que le texte il aurait une transcendance, tu vois, par lui-même, tu vois, dans le texte lui-même, tu vois, ça veut dire, si tu veux, là où tu vois ça, c'est les musulmans, ils croient ça dans leur texte à mort, tu vois, c'est pour ça que même ils se mettent des passages du Coran sur eux, tu vois, pour se protéger des balles des ennemis, tu vois, mais c'est vrai, tu vois, mais... Ouais, voilà, mais ce que je veux dire, mais tu vois, mais ça veut dire, ok, c'est pas parce que les musulmans ils le font que c'est faux, tu vois. Ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire l'idée, tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est ça l'histoire, c'est que, tu vois, pourquoi pas, ça veut dire, tu vois, quand on vient étudier, on est obligé de, tu vois, nous on n'en sait rien, tu vois, ça veut dire, toi tu dis, ouais, c'est évident pour moi que, tu vois, parce que tu comprends l'idée, ça veut dire, le fait de refuser quelque chose de transcendant dans l'étude de la Torah, ça revient à dire que la Torah c'est de la philosophie. Tu vois, ou quelque chose comme ça. Non, puisque je pas dit ça, sur le terme d'étude, je veux bien entendre qu'il y a un aspect kabbalistique dedans. Je dis pas le contraire. Je comprends pas le mot étude, qu'est-ce qu'il va faire ici. Parce que tu vois, je suis pas en train d'étudier, je suis en train de lire et d'accomplir la mitzvah de lire la Torah, pourquoi pas. Je suis pas en train d'étudier. Mais ça veut dire, oui, mais c'est ok, j'en sais rien, ok, mais ouais, ok, tu fais la mitzvah de Talmud Torah, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est que dans l'étude, ça veut dire, dans l'idée de l'étude de la Torah, si tu veux, il y a un paradoxe, tu vois, si tu veux, général, c'est que tu vas te relier à quelque chose qui est au-dessus de l'entendement, parce que sinon, tu vois, c'est pas de l'étude. Tu vois, l'histoire, c'est que, tu vois, la différence, si tu vas étudier un livre de science, tu vois, ou un livre de philosophie, ou n'importe quoi, la différence, tu vois, entre l'étude de la Torah, ça serait de dire, là, dans l'étude de la Torah, je me relie à quelque chose qui va dépasser mon cerveau. Tu vois, j'accepte, tu vois, qu'il y a une révélation et que, en fait, donc c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre par mon cerveau, mais je sais que je peux le comprendre, tu vois. Donc, ça veut dire l'idée de l'étude de la Torah, ça serait de faire sens de quelque chose qui n'a pas de sens, on va dire, quelque chose comme ça. Mais à la base, tu dois accepter la chose qui n'a pas de sens. Donc, en fait, si tu veux, et donc tu dois accepter comme une sorte de révélation, comme si tu veux que la Torah c'est une névoie, c'est une révélation, c'est un truc comme ça, tu vois. Et voilà. Et donc une étape, tu vois, ça serait déjà d'apprendre le texte, tu vois. Ça veut dire, pour moi c'est clair, même de le lire ou tu vois, de te familiariser avec le texte, tu vois, avec et en soi ça serait déjà de l'étude, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas, pour moi non, j'ai pas travaillé quand j'ai fait ça. Et alors, tu vois, je veux dire, ça veut dire tu fais schéma, tu répètes le schéma tout le temps, tu vois. Ça veut dire à la fin, tu vois, ça veut dire voilà, ça veut dire tu as appris le schéma. Ça veut dire tu as appris un passage de la Torah que tu connais par cœur, c'est déjà pas mal. Ou même quand tu fais, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, tu vois ce que je sais pas. Toi, tu penses pas comme ça. Ça veut dire que, tu vois, ça veut... ouais. Quand vous avez écrit Gersa Nafil Tahara, j'ai l'impression que l'enjeu, c'est de s'attacher à Dieu. Et le bonhomme qui lit, ça lui suffit de lire pour avoir un attachement minimal. Ouais. Et comme si l'objectif, c'était ça. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas si l'objectif, tu vois, il n'y a pas marqué là-bas, tu vois, que c'est rien de... Ça veut dire, il n'y a pas marqué l'islam de Dvekout là-dedans, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, quand tu dis l'Olam... C'est quoi les Tahava là-bas? Si tu veux, moi je pense que le sens littéral de la Gemara là-bas, c'est un truc plus simple, c'est de dire que, tu vois, et ça c'est un truc aussi un peu kabbalistique, mais tu vois, c'est un truc que tu peux comprendre, c'est que d'une certaine manière, tu vois, quand tu regardes, tu vois, c'est simplement, tu vois, c'est même pas un truc kabbalistique, mais quand tu regardes dans la manière, comment est-ce que, si tu veux, l'homme il fonctionne, si tu veux, c'est qu'un homme, en fait, il est toujours attiré par la chose de laquelle il parle. Ça veut dire, en fait, l'idée, imagine, tu vois, je te dis un truc, tu vois, ça veut dire, quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire il n'a pas envie d'étudier, ou n'importe quoi, tu vois, et il n'a pas envie de faire quelque chose. Et en fait, tu vois, on te dit, voilà, pourquoi est-ce que les mecs, par exemple, ils chantent quand ils travaillent, tu vois? C'est parce qu'en fait, la parole, c'est ça ce qui va à chaque fois créer en toi une dynamique, et qui va faire que, même si la dynamique, elle n'est pas là, tu vas la créer, la dynamique. Donc c'est pour ça qu'on te dit, tu vois, Garçon les Nafshi les Tahava, ça veut dire
crée un désir à travers la parole. Ça veut dire, tu vas lire la Torah, tu vas répéter les Eomekoman, etc. Lis-le, chante-le. Même si ça ne te dit rien au début, au bout d'un moment, tu vas commencer à te poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et ça veut dire que, tu vois, c'est parce que, tu vois, mais c'est la parole qui va créer la dynamique, tu vois, tu vois, c'est ça ce que c'est. C'est une amorce, mais ça veut dire que parce que déjà, tu vois, la question est de savoir, c'est déjà l'étude de la Torah, tu vois, la question est de savoir, voilà. Non, peut-être c'est une amorce. Si lui a l'intention de faire plus, alors oui, ça fera partie du limousin. S'il en reste là, désolé. Ouais, non, mais j'en sais rien, tu vois, tout ce que je me dis, tu vois, c'est ce qui est marqué dans les livres, tu vois, maintenant, après ça, vous êtes d'accord, pas d'accord, j'en sais rien. Moi-même, tu vois, ça veut dire, j'ai pas préparé le cours, tu vois, alors je suis pas convaincu moi-même de quoi que ce soit, hein, j'ai simplement, ça veut dire, je mets en face de vous les choses, tu vois. Je suis pas prêt à défendre Mordicus, quoi que ce soit. Moi-même, c'est-à-dire, honnêtement, tu vois, c'est très difficile de définir c'est quoi l'étude de la Torah. C'est très difficile, tu vois. Ça veut dire, c'est pour ça quand je me dis dans la halakha, c'est-à-dire, déjà dans la halakha, ça peut déjà donner, on peut réfléchir sur quelque chose de concret pour réfléchir, mais ça veut dire l'idée même, tu vois, de dire qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah, c'est, tu vois, c'est vraiment pas. Et si tu veux, là encore, tu vois, ça veut dire tu pourrais faire 10 000 cours dessus, tu vois, parce que, tu vois, Maïmonide dit c'est l'étude de la Torah, c'est réfléchir sur l'unité d'Hachem, l'autre qui va te dire l'étude de la Torah, c'est réfléchir sur la morale, l'autre qui va te dire l'étude de la Torah, c'est tu vois, c'est méditer sur des lettres. Et sur tout ça, tu vas trouver des écoles, tu vois, de 1000 ans d'années, tu vois, ça veut dire avec 40 000 trucs. Tu vois, ça reste obscur, tu vois. Ça veut dire. Mais bon, le truc, c'est déjà de commencer à réfléchir sur le problème, c'est déjà pas mal, tu vois. Je pense que c'est déjà ça, tu vois. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que voilà, c'est pas aussi évident que ça, que de dire des versets sans comprendre, tu vois, c'est pas de l'étude, tu vois. Ça veut dire le Chida, en tous les cas, et honnêtement, tu vois, c'est compris dans les poskim, tu vois. Ça veut dire, les poskim modernes, ils reprennent toute cette définition du Chida. C'est ça que je voulais donner. Comme étant faisant un truc, tu vois, c'est ce qu'ils prennent, tu vois, on peut discuter, comme tu dis, l'agma d'un truc, elle est pas, voilà, whatever it is. Ok. Mais même souvent sans se poser la question de la récitation, mais même dans l'étude elle-même, les autres religions vont regarder le juif et vont se dire que ce qu'il fait c'est une mascarade. Parce qu'il est en train de faire semblant de ne pas comprendre ou d'essayer de tordre le texte pour essayer d'arriver à comprendre quelque chose, alors qu'en fait, non, le texte il est en tant que tel censé être porteur. Et que, en fait, toute cette mascarade qui est là où on fait genre qu'on comprend pas et qui, en fait, à la fin nous mène de toute façon à une acceptation du texte. Et en fait, elle est vécue par d'autres religions qui sont disons plus fondamentales comme une trahison, comme quelque chose comme un théâtre. Toi, tu penses que c'est ça? Ok, Kenzaïn, je sais rien. Honnêtement, moi, je me dis, j'ai trop vu maintenant pour décider quelque chose sur des questions aussi fondamentales, tu vois. Mais je pense, mais je sais pas, j'en sais rien. Ouais. Le Frida, quand il dit NBADO, Léavine, etc., il parle de quelqu'un qui est limité, ou quelqu'un qui n'a pas la volonté. C'est-à-dire le gars, tous les jours, effectivement, il va à la choule, il lit son truc, il ne comprend pas, mais il se rend quitte de ça. Parce qu'a priori, il a les capacités de faire plus. Alors, est-ce que lui, il est concerné par ça ou pas? Tu vois, c'est la question. Quand il dit NBADO Léavine, tu vois, si tu vois, j'ai un truc de mon rap David Feinstein, tu vois que lui, à chaque fois, tu vois, il avait ce truc-là parce que, tu vois, la question, tu vois, de NBADO Léavine, c'est super difficile à comprendre parce que, tu vois, si tu veux, dans la Gemara, il y a un passage dans la Gemara dans Shabbat qui dit Aleph, tu vois, je sais pas, je pourrais pas la dire de mémoire surtout maintenant, tu vois, c'est où la Gemara dit, il y a des élèves, tu vois, c'est là où on apprend la majorité des lois de la Sofroute, on apprend ce passage de la Gemara où on dit, il y a des élèves qui sont venus de l'école aujourd'hui et qui ont dit des choses que même Yoshua bin Nun, il n'avait pas reçues. Aleph, Aleph Bina, Bet, Gimel, Gimel Dalim, Gomel Dalim, Gimel Daled, Gomel Dalim. Aleph, Aleph Bina, ça veut dire Aleph, ça veut dire apprendre l'intelligence. Gomel, Gimel, Gimel Dalim, et ça commence à interpréter tout l'alphabet. Et là-bas, tu vois, ces passages, c'est clair que ces passages de la Gemara, tu vois, ils ont un sens kabbalistique. Tu vois, on essaie d'expliquer la forme des lettres kabbalistiques, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Mais tu vois, Rav David Feinstein, à chaque fois, il disait, mais quand on faisait cette Gemara, il disait, mais c'est quoi le sens littéral? Tu vois, ça veut dire. Il lui disait que le sens littéral, c'est que si tu comprends rien et que tu vois un Aleph et que tu dis, maintenant, qu'est-ce qu'il peut dire ce Aleph? Et si tu dis, voilà, ce Aleph, ça ressemble à un général qui lève le poing parce que c'est ça, Aleph. Eh bien, tu as fait la mise à l'étude de la Torah. Et pour lui, tu vois, l'idée, c'est de dire que tu peux toujours. Ça veut dire que, quel que soit le niveau de tes connaissances, tu peux toujours interpréter, comprendre et donner un sens, tu vois. Tu vois, et pour lui, et le sens sera toujours. Parce que pour lui, ce que tu retrouves dans cette histoire, c'est pour ça que NBADO, il est très difficile, le NBADO du Chida, il est très difficile
à définir, tu vois, parce que tu peux même un enfant qui comprend rien, il peut dire ah ce couf ça ressemble à ça, et si en fait il a la bonne intention, ça veut dire que parce que pour lui ce qu'il voulait de cette histoire-là de la Gemara, c'est de dire que l'étude de la Torah ça devient de l'étude si ton intention elle est bonne, dans le sens où en fait tu vois l'étude c'est donner un sens à des valeurs humaines à travers un texte. Et en fait, donc, même si c'est la forme du Aleph, que c'est un général, etc., ouais, tu vois, mais est-ce que ça se limite à ça, tu vois ce que je veux dire? C'est clair que ça, c'est de l'étude, et ça, on va dire, c'est une partie de l'étude. Maintenant, est-ce que ça se limite à ça? Le texte, ça marche aussi, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ça veut dire, mais c'est vrai que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, Rav David, lui, pensait toujours que quand on faisait les lois des mikvot, tu vois, c'est qu'on a, j'aurais fait un petit peu des mathématiques, qu'ils ont fait mon niveau. Mais bon, mais ça veut dire que lui, il disait, ouais, ça veut dire que, tu vois, que étudier les mathématiques pour prendre les lois des mikvot, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça que c'est très difficile de définir l'étude de la Torah, parce que quelqu'un qui va étudier, tu vois, ou même comprendre, tu vois, quelqu'un qui voudrait comprendre la santé, tu vois, comment le corps physique il fonctionne, tu vois, c'est-à-dire la refoua pour toutes les lois de Pikuach Nefesh ou n'importe quoi, en fait, c'est de l'étude de la Torah. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile, en fait, de définir c'est quoi l'étude de la Torah. Mais en tous les cas, moi je suis pas révolté par l'idée, je sais pas, que le fait de lire le texte ou de donner, tu vois, puisque le texte, il est sacré, on va dire, et que c'est une ouverture, on va dire, vers quelque chose qui est au-dessus tu vois, de la révélation prophétique, quoi, qui est au-dessus de l'entendement humain, et que de toutes les manières, l'étude de la Torah, c'est quand même une ouverture par rapport à ça, parce que sinon, là, c'est clair aussi qu'on n'est plus dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire, d'un côté, si tu veux, dans l'étude de la Torah, on comprend bien qu'il y a un côté, il faut que ça fasse sens, tu vois, et ça veut dire que l'étude de la Torah, on voit bien, c'est faire sens des mitzvot, on va dire, c'est faire sens de la révélation, faire sens de la prophétie, mais c'est aussi accepter le fait qu'il y a une prophétie et une révélation, tu vois. Donc, tu vois, ça ne veut pas être... Tu vois, ça veut dire, si c'est que du sens, alors c'est de la philosophie, c'est tu fais ce que tu veux, tu vois, mais c'est plus de la Torah. Et si c'est que de la révélation, c'est plus dans l'étude. Mais on peut mettre du sens tout en disant, j'ai la émouna que c'est donné par Dieu, c'est pas, voilà. C'est pas incompatible les deux. Oui, là, si je donne moi un texte... Quoi? C'est plus de l'étude. C'est quoi? À partir du moment où tu commences à faire c'est de la transcendance. C'est pas évident, tu vois, c'est ça l'histoire, il y a une partie transcendantale, tu vois bien que dans les yeshivot, dans l'histoire, c'est que tu vois bien que comment les yeshivot fonctionnent, tu vois, c'est qu'on donne un sens transcendant à l'étude, tu vois, comme ça, quand il dit Garsan Afshileta Ava, ça veut dire, en fait, dans le fait même de prononcer les lettres, de lire le truc, il y aurait quelque chose, tu vois, je sais pas, de magique ou pas magique, mais il y aurait l'étude de la Torah. Mais le Chida, il donne des limites à ça. Si tu peux pas aller plus loin, si truc, tu vois, si tu veux, ou comme vous dites, pour qu'il aille plus loin après, etc. Mais il y aura quelque chose, tu vois, c'est intéressant. Ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, honnêtement, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pas défini. Alors, je voulais simplement, tu vois, donc parce que j'ai pas encore terminé le cours, mais je vais essayer de terminer quand même assez rapidement. Tu vois, ça veut dire, je vais simplement rajouter une autre chose, tu vois, c'est-à-dire que, parce que je pose une seule question, tu vois, ça veut dire que, tu vois, comme le Rambam, je pose une question générale et je vais essayer je vais dire mon devoir, un devoir Torah, Stam un peu Agada. Tu vois, c'est parce que, si tu veux, le Rambam, donc, il a dit que même si quelqu'un il dit des psukim en tant que Rachamim ou Trina, etc., il serait quand même quitte de la mitzvah d'étudier la Torah, comme on a vu, il faut faire la bracha avant, etc., etc. La question que moi j'ai demandé, c'est, tu vois, c'est qu'en fait, on sait que le Rambam, par ailleurs, il pense que pour accomplir une mitzvah de la Torah, normalement, il faut avoir la kavana d'être yotse. Mitzvot srichot kavana. Le Rambam, il pense que quelqu'un qui a écouté le shofar et qui n'a pas l'intention d'écouter ce qui du shofar, il n'est pas qui du shofar, comme je vais essayer un shofar, etc. Et la seule des exceptions, c'est dans les lois de la matzah, il dit quelqu'un qui mange la matzah sans être quitte, sans avoir l'intention de manger la matzah, il est quitte. La réponse qui est donnée, en fait, tu vois, dans les poskim, tu vois, c'est de dire que si le corps, il en profite, alors on est quitte de la mitzvah, même s'il n'a pas l'intention. Alors la question, tout le monde demande, tu vois, sur le Rambam, tu vois, de dire, alors ok, comment est-ce que le Rambam, il pense que si quelqu'un, il étudie la Torah en voulant faire une prière, il est quitte de la mitzvah. Alors dans les yeshivot, ils vous répondent, ouais, parce que le corps, il en profite, tu vois. C'est ce qu'on m'avait appris quand j'étais petit. Tu vois, mais tu vois, maintenant, avec l'âge, tu vois, je sais pas, à part si on voit de la vodka pendant le cours, où tu vois, là, le corps, il en profite, mais ça veut dire, la question, pour moi, ça m'a paru un petit peu faible, tu vois. Et donc, tu vois, et donc, j'ai voulu dire un autre truc, tu vois, j'ai voulu dire peut-être que, parce que c'est clair que tu vois que même si les mitzvot srichot kavana, les mitzvot ont besoin d'une intention, a priori, même selon le Rambam, l'étude de la Torah, ça serait une exception, tu vois, de ce qu'il dit, tu vois. Et moi, ce que je veux dire, c'est pour ça que je veux dire un truc comme ça, c'est un chidouche, je fais un dvar agada comme ça. Je voulais dire que tu vois que l'histoire, elle est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on accomplirait la mitzvah d'étudier la Torah, même si on n'a pas l'intention de faire la mitzvah de la Torah, d'étudier, ou même si ça vient naturellement? Tu peux dire qu'en fait, ça vient de l'idée que Kafa Alem Arkagigit, ça veut dire que comme Hachem, il a mis sur nous la montagne et il nous a obligés de recevoir la Torah,
Donc ça veut dire quoi que tu fasses, si tu étudies la Torah, tu étudies la Torah, puisque de toutes les façons, tu n'as pas besoin d'avoir l'intention d'accepter la Torah, puisque tu as été forcé de la recevoir. Et c'est ça ce qui fait qu'en fait, que dès que tu vas étudier, même si tu n'as pas l'intention d'étudier, tu fais la mitzvah d'étudier. Parce que c'est quelque chose que nécessairement tu dois faire, c'est pas lié dans ton intention. Contrairement, on va dire pourquoi dans les autres mitzvahs ça marche pas, mais on va dire en tous les cas que là, il y aurait la mitzvah, c'était ça la mitzvah d'accepter la Torah. Et selon ça, je voulais dire, tu vois que c'est ça le inyan de, on annule l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah. Parce que dans la lecture de la Megillah, c'est kimu ve kiblu. Ça veut dire que la lecture de la Megillah, c'est l'acceptation de la Torah volontairement. Que, tu vois, et donc cette volonté, tu vois, d'accepter la Torah volontairement, c'est quelque chose qui va contre le fait, tu vois, que on étudie la Torah quoi qu'il arrive, parce qu'on est obligé. Donc, tu vois, l'idée, c'est qu'on est dans un état d'étudier la Torah qui est indépendant de notre intention. Tu vois, et ça, ce que le Rambam veut dire, c'est qu'à Purim, quand on lit la Megillah, ça veut dire on rentre dans un matzav, tu vois, ça veut dire kimu ve kiblu, comme lui veut dire qu'on étudie parce que ça fait sens, ou un truc comme ça, ça serait un niveau, tu vois, supérieur d'acceptation de la Torah de Kafalem Arkagigit. Et c'est ça ce que ça voudrait dire, on annule l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah. Ça veut dire que par la lecture de la Megillah, l'acceptation de la Torah volontaire, tu vois, ça veut dire, ça annule l'idée de, tu vois, d'avoir l'étude de la mitzvah, d'étudier la Torah qui serait comme quelque chose qui nous est forcé, qu'on est naturellement dedans, contrairement à notre volonté. Bon, ok, tu vois, ça c'est... une forme de religion, quoi. Ouais. À ce moment-là. Ah ouais, voilà, si tu veux, j'en sais ce que tu appelles une religion, alors là, je sais pas, ça c'est encore un autre thème, je sais pas ce que tu appelles. Une forme ça devient une sorte de choix parmi plein de possibilités. Il y a ce choix qui s'offre à nous, et ça efface la contrainte dans laquelle on était. Ouais. Et c'est un choix, c'est un truc qu'on fait. Et ça voudrait dire que, tu vois, dans l'étude de la Torah, peut-être, tu vois, c'est ça, la lecture de la Megillah, ça serait un niveau supérieur de l'étude de la Torah. Parce que, tu vois, justement, c'est décidé, c'est quelque chose qui fait sens, comme vous voulez dire. Et ça veut dire que ça serait ça le stade ultime. Tu vois, comme... Il faisait quoi avant, là? Ils étaient Kafalem Arkagigit, ça veut dire qu'ils étaient, tu vois. Mais je pense que cette histoire de Kimu ve Kiblu et Kafalem Arkagigit, ça veut dire le fait qu'on a une montagne renversée sur la tête et le fait qu'on accepte de volonté, que, tu vois, c'est toujours, tu vois, comme tu as dit, c'est comme vous avez dit toujours, c'est toujours un va-et-vient entre les deux, tu vois. C'est-à-dire, tu es obligé à un moment, tu vois, c'est Naas et Venishma, tu vois, c'est de dire à un moment, tu vois, ça veut dire tu acceptes et après tu vas comprendre, et que c'est un truc, tu vois, dans lequel, tu vois, t'as pas, si tu veux, tu vois, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme dans l'histoire, tu lis, tu comprends pas, après tu vas chercher à comprendre, mais tu dois d'abord lire, tu vois, un truc comme ça, tu vois, tu dois d'abord accepter. Donc, tu vois, c'est toujours un va-et-vient, mais c'est vrai qu'une fois que tu as compris, alors peut-être que le texte, il est plus important tellement, tu vois, une fois que tu l'as compris. Tu vois, et ça, tu vois, c'est possible, tu vois, c'est possible, tu vois, cette histoire. Tu vois, c'est, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais c'est possible. Que tu vois, et tu vois, bon, mais c'est ce que je voulais dire, tu vois, comme un chat, mais sinon, à part ça, le deuxième chat, comme on avait déjà dit avant, je veux dire à l'oral parce que je vais m'arrêter, etc., c'est comme vous aviez dit, c'est l'idée principalement, c'est une idée que tu vois que par rapport au Beth Yosef, etc., c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que, à mon avis, une des définitions de l'étude de la Torah, c'est que c'est quelque chose qui doit être théorique et qui n'est pas performatif. Ça veut dire, comme je leur ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, tout le monde a entendu, c'est que, tu vois, c'est que si quelqu'un, on lui demande une she'ela de halakha avant Birkat Torah, il peut répondre à la she'ela. Mais si, parce que la raison qui est donnée dans les poskim, c'est parce qu'il n'explique pas la raison. Mais si par exemple quelqu'un il lit un livre dans lequel il y a les décisions halakhiques sans donner la raison, il n'a pas le droit de lire ce livre sans faire Birkat Torah. Et pour moi, en fait, tu vois, si tu veux, ce paradoxe, il explique ce que c'est l'étude de la Torah. C'est que si l'étude de la Torah, elle vient faire quelque chose, elle vient te rendre quitte d'une mitzvah, c'est plus de l'étude. Il faut que ça soit de la théorie, tu vois. Il faut que ça soit quelque chose qui est non performatif. Et peut-être, tu vois, ça serait ça, à mon avis, l'histoire que le Rambam me dit que Mevatlin Talmud Torah, Bijul Mikra Megillah, ça veut dire, comme en lisant la Megillah, tu te rends quitte de la mitzvah de lecture de la Megillah, donc c'est plus de l'étude de la Torah. Et donc, ça veut dire, et donc justement, ça montre l'importance de la lecture de la Megillah, où en fait, on annule l'étude de la Torah complètement. Ça veut dire, même la mitzvah de l'étude de la Torah qui aurait dans le fait même de lire la Megillah, on l'annule pour faire la mitzvah en fait de Mikra Megillah qui est Pirsoumanes, etc. Et l'étude de la Torah, du coup, serait la seule mitzvah non performative. Ouais, exactement. Ça serait une mitzvah qui est complètement théorique. Tu vois, qui explique bien l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte et tout ça. Tu vois, où ça serait le truc, tu vois que ça doit être un truc qui doit être complètement théorique. Que moi, tu vois, ce que je pense, tu vois, d'une certaine manière, je pense, au fond, du fond, si tu réfléchis de toute l'expérience, tu vois que pourquoi les Juifs, ils sont mieux que les Goïms, c'est parce qu'ils ont ça. C'est parce que tu vois, c'est quand tu vas écouter, tu vas discuter avec des philosophes goy et tout ça. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois, ils essaient de dire, ok, mais qu'est-ce qu'on va en sortir de ça, tu vois?
comment tu vois, ça veut dire comment on peut expliquer la société par rapport à ça ou comment truc. Et toujours à cause de ça, ils vont réfléchir faux, tu vois. Parce que comme ils veulent à chaque fois, tu vois, qu'il y ait une solution, que ça apporte une solution à un problème, que leur pensée elle avait une solution à un problème, donc à chaque fois tu réfléchis faux, tu vois. Mais si tu dis non, je prends pour partie que je réfléchis dans l'air. Tu vois, comme la Gemara, ça veut dire, et qu'on n'a aucun problème, on n'a aucune solution à apporter, on réfléchit pour réfléchir. Et même, en fait, tu vas réfléchir largement mieux, tu vois, que si tu réfléchis parce que tu cherches une solution. Parce que si tu cherches une solution, tu vois, tu vas à chaque fois réfléchir faute parce que tu es influencé par ton problème. Et en fait, tu vois des problématiques différentes. Tu vas pas trouver la solution si tu veux. Mais en disant ça, ça veut dire qu'on étudie en sachant, pour trouver finalement la solution. Non, il faut pas justement, il faut pas. Mais tu vois que la Gemara c'est ça, tu vois, c'est exprimer ça. Si tu étudies là, c'est plus efficace, alors il devrait faire ça. Oui, mais c'est vrai. Nous, c'est ce qu'on fait, donc on sait c'est paradoxal, c'est vrai, mais on le sait pas, c'est paradoxal, c'est-à-dire on fait en le disant, maintenant on peut pas ne pas le savoir. Non, c'est pas vrai, Il y a des enjeux à l'Afrique à chaque fois. On parle toujours d'un enjeu à l'Afrique. C'est des enjeux à l'Afrique, tu vois, je veux dire, tu vois. Je sais pas si c'est un prétexte. Ouais, sûrement. Ça veut dire, ouais. C'est plus qu'un prétexte. D'abord, c'est un prétexte qui est rare, honnêtement. Tu vois, ça veut dire quand la Gemara demande Ma'inaf Kamina, c'est une fois sur 5 pages, tu vois. Et en général, il y a pas. Tu vois bien qu'il y a pas d'enjeu là. C'est plus qu'un prétexte, ouais. Le prétexte, c'est un beau mot, mais c'est même pas ça, tu vois. C'est-à-dire, le but, c'est qu'ils cherchent, tu vois, simplement, tu vois, c'est une recherche théorique, Ah, même nous, on étudie la halakha, elle est déjà fixée, t'es pas là à rechercher la halakha. Ouais, même, tu vois, ça veut dire que, en fait, le prétexte, tu vois, c'est en cadre, c'est pour donner comme exactement, comme je vous dis, voilà. Les enseignements moraux et sociétaux, etc., c'est agave dans ce cas. Ouais, c'est agave, exactement. C'est agave, tu vois, ou c'est pour donner une structure à la pensée. Tu vois, c'est comme quand je vous dis, si on dit, on va réfléchir, ça c'est quoi l'étude de la Torah, sans regarder la halakha, en fait, tu vois, on va rester dans le flou, on va sortir chacun ses théories, ses machins, et puis à la fin, voilà, on aura chacun bu ou pas bu. Je suis désolé d'être le seul à boire, mais tu vois, mais ça veut dire, je sais que vous allez vous rattraper après, mais tu vois, celui qui aura je comprends pas du tout ça. Ouais. Celui qui aura le raisonnement le plus pertinent, ouais. il fera qu'il y aura une incidence par la suite sur sa vie. Oui, bien sûr. Comme ça, je vois oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, dans la Gemara, ils réfléchissent à partir de cas pratiques. Mais les cas pratiques, tu vois, ils permettent, tu vois, à mon avis, tu vois, le rôle du cas pratique, c'est d'encadrer, en fait, une recherche théorique, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme si tu vois, c'est... Oui, qui a une incidence sur le maassé. Oui, mais après coup. Voilà, ça veut dire par effet ricochet. Par effet ricochet. Non, c'est le seul moyen pour que la pensée soit présente. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en faire une conséquence physique, mais c'est uniquement pour la pensée en fait. Que c'est une implication concrète, tu es obligé pour réfléchir correctement, mais en fait, si on pouvait dans un monde idéal ne pas avoir cette application concrète, on l'aurait fait. En fait. On voit bien que c'est la pense comme ça, tu vois, puisque je comprends pas, c'est tout l'inverse de la philosophie en fait. La philosophie, c'est vous êtes en train de comparer la Gemara à la philosophie en fait. Non, pourquoi? Bah si. Je sais pas, je connais pas ça. Là, j'ai vraiment besoin d'un deuxième refill. Là. Si on commence à parler de philosophie, là, c'est vraiment. Ah oui, c'est ça ce que tu dis. Le massé, il est là précisément pour cadrer la pensée. Il est là. L'idéal, c'est pas notre monde. Dans notre monde, il y a le massé. C'est des questions l'idéal, c'est aurait été sans le massé. À la fin, tu vois, ça veut dire, on pourrait très clairement, ça veut dire, tu vois bien que le Rambam, ça veut dire que tu vois, le Shulchan Aruch, on pourrait facilement, si tu veux, si on cherchait simplement la partie. Si on cherchait simplement la partie pratique du Talmud, on pourrait couper facilement les 2/3 ou les 3/4. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair que tu vois, ça veut dire. Voilà, mais même pas ça. À part des principes comme ça, mais même au niveau de la halakha, ça veut dire, t'as pas besoin de. Ça veut dire, les cas. Est-ce que les cas sont des. Ouais, ils sont des prétextes, je dirais pas jusque-là, mais ils sont là pour encadrer, tu vois. Mais ça veut dire, on n'est pas en train. Ça veut dire, tu vois bien, c'est clair que la Gemara n'est pas en train de chercher ça veut dire
comment dire, à cadrer des lois, tu vois. Elle cherche, ça veut dire, elle cherche à ce que l'homme il rentre dans une dynamique de pensée. Tu vois. C'est ça votre définition du l'ishma ou ça n'a rien à voir? Parce que j'ai l'impression qu'on parle que de l'ishma, alors là, mais tu lui me parles de philosophie, il me parle de l'ishma. Je sais pas, mais c'est quoi ta question de la philosophie? L'ishma, c'est cette définition que vous donnez. On va étudier pour l'étude. Il se trouve qu'on va réfléchir à quelque chose, mais on va étudier pour l'étude. Ouais, exactement, c'est ça. Oui, il y a ça. Mais j'ai pas compris que c'est son histoire. Parce que vous êtes en train de parler de quelque chose en disant comme s'il n'y avait pas d'incidence sur. Qu'il n'y avait pas un aboutissement, on va dire, les masses. Mais il doit être. Non, mais il doit pas être recherché, cet aboutissement. C'est ça l'idée. Il n'est pas recherché. On n'en sait rien. Quand on ouvre une page de Google, on n'en sait rien. Et il s'avère qu'en réfléchissant, etc., et ben, ça peut avoir des portées métaphysiques, etc., qui vont avoir une incidence sur les débuts. Oui, c'est sûr. Mais paradoxalement, il ne faut pas les chercher pour qu'elles arrivent. Tu vois, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que si toi tu vas les chercher, c'est là où. On ne sait pas ce qu'on cherche. Voilà, si tu veux. Voilà, très bien. On ne sait pas ce qu'on cherche, mais finalement, ça aboutit sur quelque chose. Bien sûr. L'idée, c'est que tu vois. C'est tu vois. Mais non, si tu veux. Ce qui est là, non, mais c'est pas que le massé, c'est comment tu vas voir le massé. Tout ce qu'il y a autour du massé. Non, non, mais je comprends ce que tu dis, bien que tu vois, tu pourrais m'objecter, tu vois, que dans l'aide du Ramban, il dit d'étudier toujours des choses que c'est. Alors, tu vois qu'ils vont avoir une incidence pour toi les maasés, est-ce qu'ils pensent ça pour l'étude de la Torah? Tu vois, dans l'aide du Ramban, tu vois, si tu posais des questions, tu pourrais poser ça, tu vois. Le Ramban, il dit étudie toujours les choses qui sont nogées les maasés pour toi. Et ok, tu vois, ça veut dire. Mais pour moi, ok. Tu vois, c'est différent parce qu'à ce moment-là, tu transformes. L'idée, c'est que tu vois, tu peux transformer l'action en étude aussi, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire que tu fais une expérience, tu vois. Ça veut dire, imagine, tu vois, tu te dis, ah voilà, pour faire Birkat Torah, il faut que je comprenne ce que j'étudie. Alors, ok, maintenant, je vais essayer de regarder c'est quoi le sens de Yevarcha Hashem Vishmarecha, Hashem Panash, je vais regarder Rashi et tout ça, etc. Et en faisant ça, tu vas transformer donc ton action maintenant en une nouvelle étude, tu vois, en soi, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu te prends toi-même comme un domaine d'expérience, quoi. Bref, tu vois, je voulais pas compliquer l'histoire, mais la philosophie, je ne sais pas exactement c'est notre histoire, je ne sais pas à quoi ça sert. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, sur l'aspect lien avec la transcendance dans l'étude, un philosophe qui viendrait étudier la Torah, de façon athée par exemple, est-ce qu'il serait quitte de l'Imout Torah? Est-ce qu'on peut étudier la Torah sans voir la Mouna? C'est ce que tu veux dire. C'est pas Pachout, tu vois, la page. Tu peux dire que c'est une même question. Parce que c'est des éléments qui ne sont pas spécialement mentionnés dans. Ouais, non, tu vois, ça veut dire. Bah, avant Purim, oui. Mais ça, on dit. Et après Purim, non. En tant que juif. Ouais, non, c'est un truc comme ça. C'est difficile, tu vois, ça veut dire. A priori, selon le Rambam, a priori, si tu prends la vie comme le Rambam il le voit, tu vois, ce serait pas lié en fait. Je sais pas, c'est compliqué, c'est super compliqué parce qu'à mon avis, tu vois, moi, mon avis personnel à moi, c'est que tout acte de réflexion, c'est un acte de Emouna, tu vois. Parce que et ça, c'est ma théorie personnelle, tu vois. Donc pour moi, tu vois, mais j'ai du mal à réfléchir en dehors de ça. Des monnaies de la révélation ou des monnaies de l'existence? De tout, tu vois, parce qu'en fait, pour moi, parce que pour moi, tu vois, l'existence, si tu prends que l'existence et la révélation, c'est la même chose, ce qui est possible. C'est compliqué ça. C'est compliqué, mais c'est possible. Mais comment... Tu vois, moi je l'entends pas ça. Là, ça enregistre encore, je sais pas exactement, tu vois, c'est quoi, tu vois, il faut couper, je sais pas. C'est sûr que ça enregistre son truc, mais je sais même pas comment l'arrêter. Oui, ça enregistre. Ouais, ok, tu vois, mais je sais pas, non, c'est pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est compliqué, tu vois, mais tu vois, c'est les vinas, tout ça. Tu vois, c'est le Nefesh HaChaim, c'est tout ça. Donc, il y a plein de gens croyants, je sais pas si c'est croyants, mais qui ne croient pas à la révélation. Enfin, c'est-à-dire, on sent très bien que c'est deux concepts différents. Et si on les mêle, il faut... Non, et la même chose, tu peux dire que la révélation, que le monde lui-même, l'existence du monde, et que ça serait, tu vois, ça, le Mamad Arsinaï aussi, tu vois. À ce moment-là, tout le monde est croyant. C'est possible, ça, pas tout le monde est croyant dans le sens où tu vois où il étudie la. Voilà, mais on s'en fout, mais tu vois, ça veut dire que. C'est un petit peu comme le Chida dit, tu vois, ça veut dire tant que la personne, tu vois, elle ne peut pas aller plus loin, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. Tu vois, ça serait que chacun par rapport à sa limitation, tu vois, ça veut dire la croyance, elle serait, tu vois, à quel point tu es prêt à rechercher la vérité, tu vois, c'est ça l'idée. Ouais, tu vois. Ça serait ça l'idée, tu vois.
dans ce sens, tu vois, étudier la Torah, ça serait en soi un acte de Emouna. Et c'est pour ça que tu vois que j'ai du mal, tu vois, à dire que si quelqu'un il n'a pas la Emouna, il étudie, tu vois, ça veut dire l'option de penser le contraire, c'est de dire que c'est un jeu. C'est-à-dire, je m'amuse, je pense, je m'amuse. Ça serait ça la seule option. Et encore, tu vois, et tu vois, même sur ça, je suis pas convaincu que ça serait pas encore déjà avoir un acte de Emouna, de s'amuser, parce que en fait, le jeu à la base, c'est une manière d'apprendre, tu vois. Donc c'est de l'apprentissage. Tu vois, ça veut dire donc c'est aussi une relation à la vérité. Tu vois, c'est la vérité. Ça, c'est parce que tu vois, il faut que je vois encore plus, si vous voulez. Alors là, je peux vous dire n'importe quoi. Apprendre des choses fausses. Ouais, ah oui, ok, non, ça va. Et les choses fausses, ça sert à apprendre la vérité, hein. C'est ça le. Non. Ça dépend combien tu vois. Je suis le seul à voir. Ça fait vraiment, j'arrive pas à croire que je suis le seul à voir et tout ça, tout ça. J'ai jamais fait un cours comme ça, tu vois. Je sais pas, mais c'est une question. Ah, pas de question. Bon, ok, je sais pas. Alors j'arrête ici. Je sais pas comment arrêter. Tu vois, voilà, on a fait. Je sais pas comment arrêter le truc. Voilà, c'est ça, c'est enregistré. Comment que. Je sais pas. Le truc. C'est un écran. Ce que vous dites, c'est qu'un philosophe athée. Athée juif ou pas juif? C'est sûr que c'est enregistré. Et il croit à une forme de révélation en quelque sorte, mais qui est pas forcément telle qu'on a l'habitude d'entendre de façon traditionnelle.